Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un nouveau live dont on refait les médias. Vous êtes avec votre serviteur Florian Guadalupe sur le live TikTok. Bonjour à ceux qui sont sur YouTube évidemment, comme d'habitude, hein, vous ne verrez pas les commentaires mais je vous les lirai en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. On est début de semaine, voilà, c'est pas toujours le moment le plus agréable, hein. Faut retourner bosser, faut retourner travailler, on doit retrouver nos collègues, on doit retrouver nos patrons. J'espère que ça se passe bien pour vous le travail, que le quotidien est agréable, que vous n'avez pas de collègues trop relous, qu'il y a quand même une bonne petite ambiance de travail, parce que ce soir on va bosser, on va revenir sur les dernières séquences, les dernières actualités médias de ces derniers jours. On a pas mal de choses à aborder, hein, et on sait que l'actualité est quand même très politique en ce moment, hein, on le voit quand même un tout petit peu, que ce soit pour le vote du budget, hein, le budget. Est-ce que le budget sera voté, le budget, hein, ce budget qui a été voté par plein de partis. Salut Sévan, toujours là au rapport, toi. J'espère que tu vas bien. Est-ce que ce budget sera voté? À voir un peu comment ça se fonctionne. C'est en tout cas l'actualité chaude. À part là sur CNews, hein, ils font un grand face à face, la France en face de Philippe de Villiers. Plutôt simple, hein, quand c'est un des salariés qui vient en invité spécial, c'est plutôt agréable. Mais sur BFM TV, on est déjà sur le débat du budget, ce qui passera, ce qui ne passera pas, est-ce que le PS le votera? Ça sera la grande question. On a évidemment aussi le grand début des campagnes municipales, hein. Je ne sais pas si par chez vous, les campagnes commencent à être actives. On sait que à gauche, il y a vraiment une formation qui va être très distincte, hein, entre la France Insoumise, les Verts, le Parti Socialiste, les communistes. Donc tout ça, ça va être assez rapide. Tu ne sais pas, mais on dîne souvent ensemble. Et ben voilà, c'est Van. On dîne souvent ensemble. Est-ce que tu manges pendant le live, c'est ça? Oula, Dexter, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis shooté, on a assisté à un rétropédalage de CNews sur Mélenchon. Ah, très intéressant, très intéressant. Bah ça, on pourrait en parler, je l'ai pas forcément... Si, on allait l'évoquer avec Antoine Léaumont, mais en effet... bon appétit, Sévan, bon appétit à ceux qui mangent et qui dînent actuellement, hein, à l'heure quasiment espagnole. C'est vrai qu'à la française, on est plutôt entre 19h et 21h pour le dîner, le souper, mais là, on peut être à une heure un peu plus tardive. Oui, en effet, CNews a rétro-pédalé. Je pense que CNews était aussi très frustré. Quand je dis CNews, c'est les présentateurs qui ont pris la parole dedans, ont dû avoir une certaine frustration de se dire que pour eux, ça devait être un moment très attendu, et ils se sont rendus compte que les députés n'ont pas réussi à mettre en difficulté Jean-Luc Mélenchon, interrogé dans la commission qui s'intéresse à l'influence islamique et fréristes, des frères musulmans sur la politique, et ils ont fait face à un Mélenchon qui était plutôt efficace. Et c'est vrai que du coup, la couverture médiatique, ça peut paraître plutôt étonnant, hein, mais on a vu du côté de CNews plusieurs présentateurs prendre la parole pour dire que Jean-Luc Mélenchon s'en est plutôt bien sorti. Donc c'est vrai que ça peut être pour le moins surprenant. Ça peut être pour le moins surprenant. On en reparlera pendant ce live, avec notamment la séquence d'Antoine Léaumont face à France Info, hein. On écoutera cette séquence évidemment. Et donc voilà, ça va être pas mal d'éléments. Donc la campagne politique en ce moment, il y a plein de petits sujets très divers. On reviendra sur diverses séquences, sur les Miss France. Pourquoi je n'ai pas fait de live sur les Miss France ce samedi, je vous expliquerai aussi pourquoi. Olivier Delacroix qui relance Vie ma vie. Donc ça aussi, on va faire un petit focus dessus. L'affaire Éric Antoine sur CNews, bien sûr, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, ces petits hommes gris. Oh là là, ils sont déconnectés. Et évidemment la polémique autour de Nathalie Saint-Cric. Et on évoquera aussi, je vais bien le mettre dans le sommaire, on évoquera évidemment Brigitte Macron, est-ce qu'il en ressort d'un point de vue médiatique. Dexter, l'opposition à la commission faisait pâle figure et d'une indigence. D'ailleurs, sur cette commission, ce qui est assez marrant, c'est que celui qui en était à l'origine, du coup, c'était quand même, comme il s'appelle, Éric Ciotti et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez que l'on n'a pas vu, hein, qui a marqué par son absence. Et je pense du coup qu'il a énormément frustré, qu'il a créé énormément de frustration du côté de la commission et des observateurs, de ceux qui voulaient se payer Jean-Luc Mélenchon. Quoi qu'il en soit,
Je pense que d'un point de vue objectif, sans vouloir prendre parti, et je pense que c'est ce que CNews était contraint de faire, c'est que Jean-Luc Mélenchon s'en est très très bien sorti. Hop là, on va pas faire tomber la bougie. S'en est très très bien sorti. Donc sur ça, je pense que c'est une séquence qui était assez intéressante en termes de traitement médiatique, comment les chaînes info l'ont diffusé, quasiment toutes les chaînes info l'ont diffusé, et on se rend compte voilà, qu'il y a eu diverses manières de l'aborder. Donc c'est un peu voilà le premier propos actuel. Évidemment, quand je parle des municipales, j'ai vu que dans le quotidien, ils ont fait un petit sujet sur Clichy. Salut Samy, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Ils ont fait un petit sujet sur Clichy hein, et la polémique dont je vous parlais déjà jeudi dernier, cette polémique autour de la diffusion de Sacré-Cœur, hein, vu qu'ils l'ont rediffusé au cinéma municipal. D'art et essai de Clichy, et donc là il y a eu les caméras de quotidien, et évidemment c'est très politique, hein, ils l'ont évoqué, le côté très politique de cet événement qui a donné aussi une médiatisation à la fois pour le maire et aussi pour l'opposition, donc tout ça c'est assez intéressant. T'en penses quoi la dernière édition des Miss France? On va en parler, mais avant d'en parler, ah, il y a mon bon vieux Bilal qui est ici, j'espère que tu vas bien. Dexter Mélenchon est en train de redistribuer les cartes, le 74-26 semble obsolète. Oui, bah après, Dexter, je pense que Jean-Luc Mélenchon a toujours été très bon orateur. En vrai, il a toujours été très bon orateur. Il a toujours su marquer de sa patte les interviews. Les journalistes politiques le reconnaissent, hein, même lorsqu'il y a eu la polémique avec Benjamin Duhamel. On a bien vu que même Benjamin Duhamel a reconnu qu'il était face à un monstre politique. Quand on parle de monstre, hein, c'est de personnages politiques que les intervieweurs aiment bien avoir en face. Et c'est avant tout aussi une forme de show. Hein, il est là pour faire le show. Donc en effet, les sondages, hein, quand tu parlais du sondage Dexter, les sondages 74, 26, etc., on est un an et demi avant une élection, une photographie en fonction d'une dynamique particulière. La campagne va se faire et je pense qu'il va falloir vraiment être davantage en 2027. 2027, l'élection? Ouais, en 2027, pour pouvoir voir exactement comment va se dessiner cette élection, quels sont les vrais candidats. On a aussi, évidemment, on a vu les performances, on va dire, et ratées, on peut dire ratées de Raphaël Glucksmann dans les médias, que ce soit sur LCI, soit sur France Info, soit sur BFM TV, répétées avec un manque de fond, de programme, hein, de programmatique. Et ça, lui-même, son équipe en a parlé en off, dans la presse, pour dire que là pour le moment on essaie d'imprimer le personnage dans l'esprit des gens et on va travailler sur le programme, mais c'est vrai qu'on n'a pas le programme, c'est difficile à suivre, donc tout ça va être quelque chose qui va être assez intéressant. Miss France qui dure jusqu'à 1h du matin, on m'explique. Ouais, c'est long, hein, c'est long, ils ont étiré. Mais on en parle juste après, j'ai ajouté, j'avoue, cette petite news juste avant, on va en parler des Miss France, vous en faites pas. Mélenchon, il les a couloutés même. C'est ça. Pourquoi Habitant et Brigitte? J'ai pas compris. Je vais en parler tout de suite, Provence. Alors, je vais vous remettre un peu de contexte sur cette affaire. Pourquoi j'en parle? Parce que sinon, ça serait juste de l'actualité people. Mais pourquoi j'en parle? Il se trouve que, voilà, Harry Habitant, il y a maintenant quelques années, a été accusé de V de la part d'une femme. Il y a eu une enquête, etc. derrière, et il y a eu un non-lieu. J'ai déjà expliqué à moult et moult reprises ce que signifiait le non-lieu, qui ne veut pas dire qu'il est innocent, mais qui veut dire qu'il est non coupable. La différence entre les deux, c'est que le non-lieu, c'est du coup un abandon dans l'enquête, parce qu'on n'a plus assez d'éléments pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est important d'avoir ce terme-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas innocent, malgré ce que certains... même pas d'experts, éditorialistes ont pu dire, malgré le fait que lui-même ait pu dire que il était innocent, qu'il était innocenté, il n'a pas été innocenté par la justice, il y a eu un non-lieu, ce qui est vraiment, du coup, une différence. Exactement, Dexter, ça ne me blanchit pas pour autant. Je me souviens de cette période, il y a 1 an ou 2 ans, exactement Provence. Et donc, du coup, par conséquent, il peut reprendre des activités. Il n'a eu aucune condamnation à Habitant, important de le préciser, il n'a pas été condamné, donc je ne peux pas, moi, le dire qu'il est coupable, mais il n'a pas été condamné, mais il a décidé de faire un retour médiatique, on l'a vu dans les grosses têtes, on l'a vu sur RTL, on l'a vu sur BFM TV, pour en parler, et il est de retour en théâtre. Hier, en tout cas ce week-end, il a
tenu son spectacle, et lors de son spectacle, des femmes de l'association Nous Toutes, qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, ont fait une sorte de happening pour intervenir avec un masque pour dénoncer les accusations qui sont portées contre Harry Habitant. Je rappelle qu'il n'a pas été condamné, pour moi, ne pas recevoir de diffamation, c'est important de le souligner. Oui, tout à fait, Bilal, oui, bien sûr. Et donc, on savait que, je l'ai entendu déjà ce matin sur certaines chaînes info, je crois dans l'heure des pros, ils en parlent, ils disent que Brigitte Macron était présente dans la salle de spectacle. Et dans l'après-midi, on a une première séquence faite par Paris Match qui dévoile certaines coulisses, et en soi, Brigitte Macron a le droit de se rendre voir Harry Habitant, ça ne pose pas de souci. C'est une séquence qui est dans le public, qui pose davantage problème. Pourquoi ? Parce qu'elles disent ça. Alors je vais juste vous mettre le son, sinon ça va sauter. Oh là là, ça va, t'es comment ? J'ai peur. T'as peur de quoi ? De tout. Le gars, il y a des sales connes, on va les foutre Tu dehors. crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, ton père, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Donc voilà, en gros, je sais pas si on entend très bien. Pardon. J'arrive pas à stopper la vidéo. Comment ? J'ai peur. T'as peur de quoi ? De tout. J'ai peur de tout. Le gars, il y a des sales connes, on va les foutre Tu dehors. crois? S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Donc voilà, donc c'est cette phrase, s'il y a des sales connes, on va... Oula, attendez, ça c'est la séquence d'après. S'il y a des sales... Elle a dit en gros, Brigitte Macron, première dame de France, a dit s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Disons que, voilà, peut-être qu'elle ne savait pas qu'elle était filmée, c'est important de le préciser, mais c'est vrai que, en parlant de combat contre les VSS, c'est pour le moins déplacé de la part de la première dame. Notamment cette première dame qui a été soutenue par les féministes quand celle-ci a été accusée et cyberharcelée en disant qu'elle était elle-même un homme. Voilà, il y a eu toutes ces rumeurs-là qui sont sorties, et donc forcément, elle a été soutenue par les féministes. Aujourd'hui, du coup, ces mêmes féministes-là, elle les traite de connes, ce qui est pour le coup pas très élégant. Pourquoi il y a un impact médiatique et qu'est-ce qui est analysé là-dessus ? C'est surtout que cette séquence, ils l'ont fait supprimer de partout. Alors comment en est-on arrivé à ce que Public, qui a publié cette vidéo, qui en soi, il devait savoir que Public était là en train de filmer, vu qu'il y avait d'autres caméras, comme j'expliquais tout à l'heure, Paris Match était aussi présent, donc il y a eu d'autres captations de vidéos, il y en a une autre, on voit aussi Manuel Valls, Bernard Montiel, où ils se prennent tous bras dessus, bras dessous. Une nouvelle fois, ils ont le droit. Une nouvelle fois, Brigitte Macron a le droit de tenir les propos qu'elle a, même s'ils sont pour le coup assez déplacés. C'est une vraie vidéo, oui, c'est une vraie vidéo, Provence. Funfac, elle sait toujours pas excuser, mais ok, elle aime. Et je pense, je ne suis même pas certain qu'il y a une excuse, peut-être que s'il y a une interview, quelqu'un l'interrogera dessus. Dans tous les cas, ce qui m'interroge, c'est le fait de supprimer la vidéo. Est-ce qu'il y a eu pression, du coup, de l'Élysée et de l'aile madame de l'Élysée pour faire disparaître cette séquence ? Malheureusement, Internet garde toutes les traces, et donc ce type d'événement a été très vite enregistré et continue de tourner sur les réseaux sociaux, et notamment X, et TikTok et Instagram, où on peut retrouver cette séquence-là. Mais voilà, on peut pointer l'éventuel déséquilibre lorsqu'elle a été soutenue quand même lors des attaques honteuses envers elle, et je le répète, les attaques étaient honteuses envers Brigitte Macron, on l'a qualifiée d'homme. En revanche, je pense que c'est pour le moins gênant de dire on va les virer, c'est connes. Je pense que Brigitte Macron est sortie de son rôle, d'autant plus que elle a le droit d'être amie avec Harry Habitant, et je le répète, il n'a pas été condamné, mais sur ce sujet-là, ces thématiques-là, je pense qu'on peut garder une certaine mesure. Je pense. Voilà. Là, je mets un peu d'opinion dans ce que je dis. Je pense qu'on peut avoir une certaine mesure lorsqu'on parle de ces sujets-là, quand on sait que des femmes subissent quand même des atrocités. Et moi, récemment, j'en ai eu écho, alors pas dans mon entourage proche, mais dans mon 2e, 3e cercle. Et j'avoue que ça fait toujours froid dans le dos. Et il est quand même essentiel de lutter contre ça. Et vous savez que c'est l'une des valeurs qu'on porte
ici dans ce live et dans mes vidéos, la lutte contre les VSS, ça en fait partie complètement, à 100%. Par contre, il faut arrêter. Bah, malheureusement, je l'appelle première dame. Parce que c'est le terme qu'on utilise. En effet, c'est la femme du président de la République. Peut-être que demain, il faudrait réformer ça. Est-ce qu'elle devrait avoir aussi un budget de l'Élysée qui lui est consacré? Tout ça, voilà, tout ça, c'est nos votes. Hein, si on veut faire évoluer ces choses-là. Alors, ça craint, je trouve, ça en dit long sur la personne. Ouais, Provence, je comprends ce que tu veux dire. Non, Swad, non, on n'ira pas sur ce terrain-là. Non, 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 je vous ai dit, on n'ira pas sur ce terrain-là. Elle a encore demandé à son mari de tout supprimer. Alors, je sais pas si c'est elle directement, de quelle manière, mais en tout cas, voilà. Ça montre aussi, bah, cette séquence, pour le coup, contrairement à celle de juste montrer les coulisses et c'est super bien, cette séquence, elle a une valeur presque informationnelle de propos qui peuvent être tenus. Et je pense qu'à partir du moment où c'est publié, si c'est retiré, la seule position, c'est si elle n'était pas au courant qu'elle était filmée. Et en effet, là, on est sur une captation privée et ça peut se retourner en termes d'accusation. Mais en général, la presse people est habituée à avoir des procès pour des photos volées ou des vidéos volées. Donc, à récupérer une séquence sur la première dame, je pense que pour eux, ça aurait continué à faire le buzz. Pour eux, en tout cas, c'est aussi leur modèle économique. Donc, ça peut paraître assez surprenant. Elle est méchante pour toi, Sevan. Bonjour, il s'est passé quoi avec Brigitte? Parce que je viens d'expliquer à Vax Poétique. Merci, Teki Wesh. Est-ce que Première Dame est un métier? Bah, on se pose la question. Hein. Après, voilà, là, on entre dans un autre débat, un débat presque administratif, structurel. Donc, ouais. Non, 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 je vous ai dit, je n'entendrai pas dans ce débat tous ceux qui disent la bêtise. T'as eu l'info comment? Bah, l'information, on l'a vu passer sur les réseaux sociaux, a été mise au début sur réseaux sociaux par le site public, donc un site People, qui l'a mis sur YouTube et qui aujourd'hui l'a supprimé de toutes ces plateformes. Et évidemment, comme je vous dis, on laisse toujours des traces sur Internet. Stop corruption en col blanc, mais pourquoi l'opposition n'a pas relayé? Bah peut-être que ça va prendre, hein. Franchement c'est tombé aujourd'hui Provence, donc ça après c'est pas un métier, c'est une fonction, et encore une fonction, elle a été nommée en se mariant avec Emmanuel Macron, donc il faudrait qu'Harry arrête son métier. Personne n'a dit ça, François. Tac, si on... Ah ok, ouais mais j'ai pas vu, il n'y a pas eu de grands relais, tu vois Bilal, pour le moment, il n'y a pas eu de grands relais, donc après ce que je répète, hein, la violence des propos, maintenant, voilà, Harry Habitant est considéré comme non condamné, quoi. Il n'est pas coupable. C'est pas les propos qui sont choquants, franchement, aucune empathie ou considération pour la victime. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, Provence. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que même l'hypothétique victime, c'est-à-dire quand même que quand on regarde le fond de l'affaire, on est quand même sur quelqu'un qui a été en souffrance, qui a fini à l'hôpital. Malgré tout, on peut se dire que, voilà, on peut avoir je pense qu'on peut avoir quand même un ton, des propos mesurés par rapport à cette situation-là. J'ai Aurélie Trouvé qui est sur le plateau de BFM et qui vient de qualifier les propos de Brigitte. Ah ouais, en effet. Ouais, mais c'est marrant parce que alors, je vous donne en direct. Prisca Thévenot, j'ai BFM là aussi. Prisca Thévenot regrette des propos pas élégants de la part de Brigitte Macron. Ah ouais, ça va être l'affaire qui va prendre quand même. Hein. C'est fou comme en France c'est toléré, les habitants, on est dans un pays arriéré. Une nouvelle fois, techniquement, il a le droit, lui, de faire du spectacle. Hein. Comme il n'a pas été condamné, il a le droit de continuer. Maintenant, on peut plutôt se poser la question, bah, éventuellement, en termes de morale. Est-ce que on peut continuer à... C'est le même débat, on n'est pas au même niveau, il a tué personne, pour le coup, mais par rapport au chanteur de Noir Désir, qui lui a pu continuer à faire de la musique, et il y a eu vraiment tout un débat là-dessus. C'est la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Pour créer des polémiques et ne pas parler d'autres sujets. Tu as raison, Franck. Alors, Franck, c'est marrant, on va pas entrer dans les théories du complot, évidemment. Mais c'est vrai que quand on veut créer un écran de fumée par rapport à un événement, c'est plutôt pratique de mettre une petite polémique.
Maintenant, on n'est pas sur une petite polémique parce que je pense que les VSS sont un vrai sujet. Les blessures ont été constatées par un médecin légiste, oui, bah, t'as raison, Provence. Et même s'il avait tué... Oh, après, François, je pense que on peut demander un peu de mesure pour des victimes. C'est-à-dire, quelqu'un qui a assassiné ton conjoint, ta conjointe, si tu le vois sur tous les plateaux télé à rigoler, à s'amuser, on peut se dire que la victime, elle sent mal à l'aise. C'est vrai, techniquement, ils ont tous le droit. C'est juste qu'en termes de morale et d'éthique, doit-on de mettre en lumière quelqu'un qui a été... voilà, on lui a le droit de vivre, mais est-ce que nous, en tant que médias, on doit aussi mettre en avant des gens qui ont été dans des affaires peu morales et peu éthiques? Il a parlé, oui, alors là, on en avait parlé la dernière fois, la médiatisation de cette affaire, et c'était vraiment lunaire. Tac, 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 tac. Il a pardonné. Pour toi, c'est un crime, oui. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, Sévan, t'as raison. Je suis désolé, mais la victime a eu le. Non, mais tu as raison, tu as raison. Bilal, je suis d'accord avec toi aussi. C'est quoi le sujet? Alors on a changé, enfin j'ai changé là en bas, mais on parlait de la vidéo de Brigitte Macron qui traitait de connes les féministes qui ont fait le happening lors du spectacle de Harry Habitant. CNews n'en débat pas, c'est de l'info en plus. Si, ils en ont parlé, CNews en a parlé ce matin. Alors pas encore de la vidéo, mais ils ont parlé de la présence de Brigitte Macron, et CNews, bah, ils avaient reçu Harry Habitant en plateau. Hein. Les Miss France, on va parler des Miss France. On change de sujet, allez, sans transition. J'aime bien ce que tu fais, je te connaissais pas avant TikTok. Merci Provence, c'est super sympa. Je me fais connaître petit à petit aussi. Hein. C'est un vrai travail de fond qu'on fait ici. Je viens décrypter l'actualité, je viens expliquer le travail de journaliste. Je fais une sorte d'éducation aux médias et d'information sur l'actualité. Bolloré, c'est le futur Trump pour toi, quelque... Je sais pas. Alors, il creuse son trou petit à petit et c'est grâce à vous qu'il est avec là. Alors, déjà, premier sujet, on en avait parlé, la possibilité que je fasse un live sur les Miss France et je vais vous dire la vérité. Je vais être honnête, je vais vous dire ce que je pense, pourquoi je n'ai pas fait de live sur les Miss France. Non pas que j'aime pas les femmes, c'est très bien, mais parce que les Miss France, depuis tout petit, avant même les histoires de MeToo, woke, etc., j'ai toujours été gêné. Donc j'étais peut-être woke avant l'heure. Mais depuis toujours, j'ai toujours été gêné de cette cérémonie des Miss France. J'ai toujours été gêné de me dire que on regarde des femmes, on regarde des meufs comme ça, passer devant la télévision, et on est là, on juge qui est la plus belle. Enfin, on le fait tous juger, on juge tous le physique et c'est normal. C'est normal, on aime les gens, voilà, c'est l'esthétique de la vie. Mais par contre, on arrivait à en faire un programme télévisé où on appelle les gens à voter en payant pour dire qui est la plus belle femme. C'est un peu... c'est un peu le niveau zéro de se dire même si on continuera, alors je connais tous les arguments, hein, les arguments de non mais on prend aussi en compte leur discours, leur intelligence, leur performance oratoire, etc. Moi personnellement je suis persuadé que l'on reste quand même devant une émission où on juge les femmes principalement au physique, et que les gens qui votent, ils votent pas en disant ah, elle, j'adore son discours, elle est trop bien, ce qu'elle défend c'est super chouette, mais plutôt elle est trop belle, elle est trop fraîche, elle est trop bonne. Et en fait ce truc là ça met un peu mal à l'aise, et me dire de faire un live où durant toute la soirée j'aurais été contraint de commenter publiquement. Moi je suis pas à l'aise, donc du coup je me dis je vais pas le faire. De toute façon je l'ai pas regardé, je l'ai suivi parce que je sais l'impact que ça a médiatiquement, mais je me dis qu'on est dans un monde assez fou où on va élire des canons de beauté selon tel ou tel critère qui peuvent en plus les hommes comme pour les femmes créer des complexes et se dire que par exemple l'information principale au 13h TF1 c'était l'interview de la Miss France, Miss Tahiti, qui est très belle au demeurant, mais ça ne change rien au fait que dans un journal télévisé, on doit faire une hiérarchisation de l'information, et je sais que ça s'est toujours fait comme ça, mais moi je dis juste que pour moi il y a un petit
problème. C'est quand on est invité dans un JT, pour moi, c'est quand on a une énorme actualité. Là, l'énorme actualité, c'est d'avoir été élue la plus belle femme à partir d'un concours télévisé. Donc tout ça, forcément, moi, ça met un peu mal à l'aise. En effet, ça s'est terminé tard, tu as raison. Hein. Pascal Pro a même lu un de tes tweets. Quand ça, Dino? Quand? Attends, excuse-moi, quand il a lu un de mes tweets? Non, non. Hypersexualisation des jeunes femmes. Bah un peu, Provence. J'ai un peu ce sentiment-là. Miss SMIC du PMU. Mais non, alors, une claque dans ta... En plus, ton pseudo, j'en peux plus, une claque. Dino, dis-moi, est-ce qu'il a lu comme tweet? Ça date, non? C'est un vieux tweet à l'époque. Des spectacles minables, une télé H. Oula, ouais, t'es pas... Les Français meurent de faim. Alors, je veux pas tout mélanger. Moi, globalement, à la télé, c'est beaucoup ça aussi. Florian, à part LCI, qui a viré Margot Robbie. Margot Robbie? Il y avait Margot Robbie sur LCI? Alors, il y a un mois. Mais quel tweet? Ça me fait rire. Par contre, parce que j'avoue, je rate beaucoup Pascal. Je connais, j'aurais vu. Il a cité un de mes tweets. Ah, faut que tu retrouves l'actu parce que ça m'intéresse. Que voulez-vous faire plus tard? Le bien autour de moi, Jean-Pierre. C'est ça, un peu ça, ouais. Dans sa matinale, ah ouais. Mais je sais pas quel tweet il a cité, je me demande bien. Et attends, tu payes pour voter pour le concours et en plus des pubs jusqu'à 1h du matin. Bah ouais, c'est complètement... Moroni, faut qu'il... Ah ouais, alors là, on va un peu dans tous les sens, mais... Anne Seften, perso, je la vire pas à la télé, désolé. Pour toi, Sévan, Anne Seften, elle ressemble à Margot Robbie. Ok. Guadalupe, c'est mon vrai nom. Ouais, tout à fait. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon nom de famille. Je sais pas si ça vous intéresse. Je vire Miss France de la télé, perso. Bah pareil. Et c'est marrant parce que c'était qui? C'était Enora Malgré, Grande Enora, un Queen. Queen Enora qui a pris la parole. Ils sont pas nombreux à prendre autant la parole. C'est le même genre, non? Ça amène du fric. Ouais. Je connais pas l'histoire de ton nom. C'est quelle origine Mexique? Vous voulez qu'on fasse un petit aparté? Je fais un petit aparté. Après, je vous donne les audiences de Miss France. Je vous fais un petit aparté très rapide. Sally aussi, quelle soirée qu'elle a fait dans les Miss France, j'ai adoré. J'ai pas regardé. Bilal, toi, t'as regardé du coup. Alors, Guadalupe, ça vient d'où? Accrochez-vous. Merci. Ouais, très beau nom de famille, j'en suis très fier. À mon papa, hein, mais 4 millions de téléspectateurs, beaucoup plus. Guadalupe, ça vient d'où? Eh ben, sachez que ça vient de l'arabe. À l'origine, c'est lorsque les Arabes ont fait les premiers djihad et qui se sont rendus en Espagne. Guadalupe, ça vient de Guadalupe, qui signifie rivière de cailloux noirs, rivière de cailloux, ça dépend de la traduction, et je ne suis pas arabophone pour vous donner une traduction parfaite. Mais c'est des personnes qui sont arabophones qui m'ont expliqué que Guadalupe signifiait ça. Et donc quand ils ont pris une grande partie du territoire espagnol, il y a le nom Guadalupe, qui était un nom de famille, et qui l'ont associé à la population. Donc il y avait des Guadalupe en Espagne. Lorsqu'il y a eu ensuite les croisades, la reconquista du territoire espagnol, il y a toute une population qui est partie, les Arabes sont redescendus plus bas, et donc le pays est redevenu catholique, et Guadalupe s'est espagnolisé en Guadalupe. Guadalupe, qui s'est du coup associé comme prénom, comme la Santa Maria de Guadalupe. Et donc, lorsque notre bon vieux Christophe Colomb il est parti découvrir l'Amérique, ils ont découvert une île qu'ils ont appelée, du coup, en l'honneur de la Santa Maria de Guadalupe, Guadalupe. Cette même île a été rachetée par la France, qui l'a francisée. Guadalupe est devenue Guadeloupe. Et en même temps, les Espagnols, ils sont partis faire quelques génocides en Amérique latine. Et donc, il y a eu pas mal d'Espagnols qui se sont rendus là-bas. Et donc, le nom de famille Guadalupe a perduré. On en trouve beaucoup au Mexique, en Amérique du Sud, et donc au Chili, l'un de mes pays d'origine. C'était, du coup, le petit passage d'éducation au nom de famille, qui est vraiment super stylé. Alors, tiens, j'ai remplacé son prénom. La télé française, personne ne regarde cette catastrophe. Nom de famille. Ma vie, on est sur Arte. Ouais, je vais donner un tout petit peu. Hein. Un peu d'explication. On revient en Miss France. On m'a demandé mon nom de famille. Voilà, la petite histoire. Elle est chouette, c'est une jolie petite histoire. C'est un joli prénom qui a plein d'histoires, qui représente une île, qui représente les Antilles, qui représente énormément de choses. Et en parlant des Antilles, en effet, puisque l'ancienne
Ouais, regardez cette transition. En parlant de Guadeloupe, l'ancienne Miss France, Miss Guadeloupe, a dû céder sa couronne à Miss Tahiti. C'est dingue, je savais pas que la Guadeloupe avait été appelée Guadalupe, exactement. Exactement, MK. Donc la soirée a fait, on va dire, un énorme carton en général. Les Miss France, ça marche toujours. La première partie, qui a duré jusqu'à minuit, a été suivie par 6,67 millions de téléspectateurs. Ça fait 41,1% du public, ce qui est énorme. Hein. 41,1% en samedi soir, c'est énorme. Et 64,1% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Donc la fameuse ménagère, celle qui rapporte de la money. Et pour vous dire la deuxième partie, où on a pu voir la victoire de la Miss Tahiti, on a 5,73 millions jusqu'à 1h du matin. Un chiffre qui est énorme. Énorme. Soit 60,3% de PDA. Donc on avait plus d'une personne sur deux qui regardait la télévision entre minuit et 1h. Et il y avait 5 millions de personnes. 5 millions de personnes samedi soir. Et sur les FRDA, on est à 75%. Le chiffre là, il a explosé. Poum. Une cérémonie des Miss France qui a été quand même marquée par un événement révélé par Aquababe lui-même sur les réseaux sociaux, que je vais vous faire écouter tout de suite. Cette séquence-là. J'ai trop Donc c'est sur les réseaux sociaux de Miss Aquitaine et il y a Miss Provence qui apparaît derrière, qui vont du coup insulter le top 12. Bon, pour moi, elle n'a pas dit grand-chose. Hein. Et forcément, faut que ça lag. Bah, super. Merci, Tutter. Bon. Bon. Je vais peut-être redémarrer la page. TF1 recongèle Jean-Pierre Foucault jusqu'à l'année prochaine, du coup. C'est un peu ça. Alors, il nous fera peut-être quelques euros millions, quelques tirages d'euros millions. Bon, visiblement, ça a planté. Try again. Alors, peut-être que c'est X qui a fermé. Ok. Ils ont dû filer un chèque de ouf. En tout cas, voilà. Les deux Miss ont insulté le top 12. Là, on est quand même sur les règles de base. Les règles de base de Miss, c'est-à-dire ne pas critiquer, ne pas être chippy, ne pas faire de story comme ça, malveillante. Voilà, ça marque un peu la mauvaise tendance actuelle. C'est vraiment pas chouette, mais voilà. Donc bon. Ça devait arriver. Elles ont traité de pouf. T'inquiète, c'était parti sur les réseaux. Vous avez vu. On va pas plus commenter. Heureusement, ce fait. Merci Pierrot la Une. Ouais, vous avez vu, il y a Pierrot la Une qui est de retour dans le chat. Je sais pas si il y a ceux à qui ça manquait la dernière fois. Pierrot la Une qui sera présent pour le live du Nouvel An. Il sera présent pour le live des résultats des municipales et il sera présent évidemment pour l'Eurovision. Pierrot la Une. Donc ne vous en faites pas, ouais, c'est ce qui devait arriver. Voilà grosso modo pour les Miss France, hein, classique. Maintenant on va avoir la Miss Tahiti constamment. La bienveillance des Miss, ouais, donc voilà. Salut McFly, j'espère que tu vas bien. Petit point quand même sur le Téléthon, live des municipales, je peux prendre ma place. Ah, le temps de parole, hein, je vais devoir te répartir. Et je pense que Bilal, tu vas bosser pendant les municipales. Hein. À mon avis, tu seras pas devant ton téléphone, mais tu seras plutôt à attendre les résultats dans la commune dans laquelle tu bosses. Téléthon, petit point quand même sur le Téléthon qui était en... Jean-Claude Comte, ouais, je bosse déjà, c'est ça, tu vas te fatiguer. Petit point sur le Téléthon, quand même, qui est en frontal. Hein. Comme de par hasard, les Miss France sont tombées face à ça, au Téléthon. 88 millions, un très très joli score du coup pour le Téléthon, une superbe affaire. On note quand même le super don qui a été fait par Santa do Brasil, du coup, qui a donné 99 999 €, son chiffre fétiche, le mien également, puisque né un 9 septembre 1993, c'est aussi mon chiffre fétiche. Donc, merci Santa. On notera d'ailleurs que y a eu l'absence, du coup, bon, Slimane c'était attendu, hein, pas avec toutes les affaires, mais également l'absence de Slimane et Vita
Vita, assis-toi, faut que je te parle. Tu vas pas participer au Téléthon. Parce que celle-ci a déjà fait la promotion d'une autre association et donc ils ont voulu ne pas la mettre en face. Santa du Brésil, tu veux pas m'enfiler un peu aussi? Qu'est-ce Santa du Brésil? On notera la chute. La chute. Incroyable de Sophie Davant pour son grand retour sur France Télévisions. Hein. C'est chouette. Amir était là aussi, trop occupé à faire l'acteur. Exactement. Tu vas boycotter de ouf. Amir qui aura un téléfilm sur TF1, 88 millions, même les associations toujours à dérive en manque de moyens. C'est vrai que d'ailleurs cette période est très compliquée hein, parce qu'il y a énormément d'associations, il y a eu le The Event, il y a eu voilà, on demande aux jeunes de mettre beaucoup d'argent, on demande aux familles le Téléthon, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, les pompiers. Les gens ont moins en moins de sous et on leur demande de donner de plus en plus, ce qui peut paraître parfois un peu contradictoire, mais bon. Amir, il mérite pas qu'on le boycotte. Pour toi, McFly, j'entrerai pas dans ce débat. C'est pas le débat de ce soir. On va parler un petit sujet actualité. Encore une émission qui revient. Quand tu vois le budget et les assos qui vont manger de ouf, je trouve que c'est chaud. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est très compliqué. Où va l'argent? On se le demande parfois. Ah bah, on se demande tout ça et en plus on demande de faire toujours plus de... Excusez-moi. Je vois dans le retour si je suis pas déformé. Non, ça va. Peut-être pas de me moucher parce que... Ah, attendez. Je vais pas vous imposer ça en direct. Voilà. Je nettoie les sinus. C'est quand même mieux comme ça. Voilà, Pierrot. Désolé. Ouais, bah, vous savez, il fait frais en ce moment. Hein. Il fait frais. Alors, soit, on avait parlé d'Olivier Delacroix. Donc, Novo 19, cette chaîne qui peine à faire les 1%, qui a récupéré le canal 19, annonce le lancement de Vie ma vie, donc le retour de Vie ma vie, et l'émission. Il y a un éléphant dans le live. Je suis comme toi, mais je suis à la fin. Ah ouais, je suis à la fin aussi, Sévan. On est pareil. Hein. Je suis à la fin. En vrai, ça va. Ouais, moi, en vrai, c'est fini. J'éternue vite fait, mais l'autre jour, j'étais bien plus dans le mal. Je toussais et tout. J'avais vraiment. Bon, là, c'était le petit point santé, page santé. Michel Simès, voilà. Olivier Delacroix, du coup, va reprendre Vie ma vie pour Novo 19. Plein de questions se posent ici. Déjà, Novo 19. On va faire un point sur Novo 19 quand même. Je vais faire ma critique de Novo 19 parce qu'il y a besoin de faire une critique de Novo 19. Novo 19, c'est Ouest France. Le groupe Ouest France a porté un projet qui a été validé par l'Arcom. Ce projet était de lancer du coup une nouvelle chaîne ambitieuse, audacieuse, portée sur les régions, portée sur de nouveaux visages, portée sur des nouveaux formats. Aujourd'hui, on a quoi sur Novo 19 ? On a des rediffs, des films, un JT. Je veux pas critiquer le JT, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens là pour le coup. Un talk qui fait des audiences vraiment minimes, mais tout minuscules. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible qu'un talk à la télévision fasse des audiences aussi minuscules ? Ça paraît complètement dingue. À cela, du coup, s'ajoutent des programmes qui arrivent très très lentement. Et donc là, ils vont nous chercher non pas un nouveau format, mais un Vie ma vie. Vie ma vie, un format de TF1 qui est vieux comme le monde, présenté par Olivier Delacroix. Alors je vais vous dire, pas sexy, je juge pas le physique, mais je juge le nom, c'est-à-dire en termes d'offres qui va être faite pour le téléspectateur, pour faire venir sur la 19, Olivier Delacroix, ancien d'Europe 1, ancien de France Télévisions, il était encore chez Europe 1 sous Bolloré, hein, il faisait encore les libres antennes auparavant l'année dernière. J'ai pas vu le programme. Je dis juste que ça m'emballe pas et je ne pense pas que c'est un programme qui va emballer. C'est quand même plutôt inquiétant. Voilà, je trouve ça dommage.
On est une nouvelle chaîne, de pas avoir de programmes innovants, faire appel à des producteurs qui ont des idées de formats originaux. Au lieu de ça, on fait les bonnes vieilles recettes à relancer des formats de TF1 des années 2000. Alors ça marche, hein, on le voit bien. M6, le maillon faible, c'est quand même un vrai succès. La roue de la fortune, etc. Mais on a la machine M6 quand même derrière. On a des visages, Éric Antoine, Olivier Mine. Là, on va chercher des formats. Parce que même RMC, quand ils relancent le Big Deal, ils le font avec Vincent Lagaffe. Tu ne peux pas faire le Big Deal sans Vincent Lagaffe. Et donc là, tu relances Vie ma vie avec Olivier Delacroix. Ça va être dur d'aller chercher. Ça va être dur d'aller chercher des gens. Maintenant, on va laisser la chance au produit. Moi, ce que je regrette, c'est le talk. J'ai un problème avec le talk. C'est quoi ce problème? C'est que ce talk, et c'est une critique. Moi, je leur souhaite de réussir, évidemment, parce que, on va dire, le fond, ils essaient de faire les choses bien, ils sont bienveillants, c'est vraiment assez important. Mais ce talk, c'est un talk fait comme on en voit dans les écoles de journalisme en première année. C'est-à-dire, c'est plein de bienveillance, c'est des petites chroniques, c'est un tout petit studio. Il y a des invités, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas forcément de choses qui en ressortent de ces interviews. On n'a pas de séquence forte. Et clairement, je pense qu'on laisserait la main à un producteur innovant. Il pourrait nous proposer une émission innovante. Là, ce que je veux dire, c'est que c'est même pas une question d'argent. Je pense que c'est pas une question d'argent. Parce que il y a le côté intello d'Askolovitch, mais en même temps, c'est pas assez intello. 28 minutes est assez intello. On est sur des émissions, on va dire, très qualitatives, d'experts, etc. Là, on est vraiment dans un entre-deux. On veut des humoristes, ils mettent Eric et Quentin de Quotidien et du Petit Journal. Je comprends pas. T'es sur une émission, sur une chaîne régionale. Fais-nous découvrir des humoristes. Des nouveaux humoristes. Tous les talks ont des humoristes, ont une part d'humour, ont quelque chose qui sort un peu du... Allons chercher des formats. Je sais pas, des petits micro-trottoirs marrants. On voit tellement de jeunes sur TikTok qui proposent des micro-trottoirs originaux, des nouveaux formats, inspirés des anciens, mais quelque chose d'un peu neuf. Créer de la séquence. Je pense que tu peux faire un talk en créant de la séquence. Faisons en sorte que quelqu'un qui va regarder ce talk, il va vivre quelque chose. Et pas regarder l'émission faite par l'école de journalisme de Tours, que j'aime beaucoup, l'école de journalisme de Tours. Mais c'est une école de journalisme. Je pense qu'il manque d'aller serrer quelque chose. Les interviews, punchy, on y va, on rentre dedans, on bouscule l'invité, on essaie d'avoir de l'intérêt, du croustillant. Quand on fait une interview, on fait comme une interview pour essayer de récupérer quelque chose. Si on a une interview que la personne invitée pourrait simplement faire un communiqué, une vidéo seule sur les réseaux sociaux, l'interview ne sert à rien. Il faut que les séquences du talk, on puisse en voir pulluler sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là la nouvelle consommation. C'est sur les réseaux sociaux et c'est la force d'un programme. C'est de se rendre compte que s'il peut être dupliqué sur les réseaux sociaux, ça peut toucher ce nouveau public. Quotidien l'a compris. Hanouna l'a compris, C'est à vous l'a compris, et même 28 minutes sur un créneau différent, un peu plus intellectuel, qui a pris son temps pour évoluer, qui a un beau canal, le 7, Arte, etc., mais on sait où on est. Là, on est sur Novo 19, qui se veut la chaîne des régions, et aujourd'hui, on est sur un sous France 3, avec des rediffusions de magazines, quelques films de temps à autre, et quelque chose qui est moins ambitieux. Quand on voit T18 à côté, T18, aujourd'hui, ça fait des meilleures audiences. C'est fou. Alors que, en termes de programmation, c'est pas dingo. Mais le talk du soir, il s'est engagé dans une bande qui fait du décryptage. Donc on a des visages, un peu comme une chaîne d'info. Et en fait, ça commence un peu à prendre. L'émission de Ruquier, elle est de bonne facture. Alors on n'est pas sur les gros projets, mais il fait venir des humoristes, des gens, comme il faisait dans On n'est pas couché, comme la recette Ardisson. Et en fait, j'ai regardé Ruquier, c'est pas dégueu. Donc, il faut créer quelque chose, un attrait. Si aujourd'hui on va faire de la télévision, à la télévision, il faut créer un attrait pour qu'il y ait une valeur. Merci d'ailleurs Carly pour le cœur. Une valeur pour faire venir le téléspectateur. Je ne suis pas optimiste avec Vie ma vie et Olivier Delacroix. Je n'ai pas vu et je leur souhaite de réussir. Et pareil pour
le talk qui a quand même, voilà, ils sont pleins de bonne volonté, ils font des choses sérieuses, mais je pense qu'il va falloir un peu plus muscler tout ça. Je lis vos commentaires, je voulais vous faire une petite critique quand même de Nouveau 19, parce que maintenant on peut faire une critique qualitative. Je pense que on peut faire de belles choses sans forcément mettre des moyens hors normes, vraiment. Mettez-moi des responsabilités, des personnalités politiques pour toi, Provence, ok. Sévan, j'ai toujours pas vu une seconde de Nouveau 19. Qui a vu dans le live pour voir Rachida Dati en plein dedans avec les éboueurs. Voilà, ça, les éboueurs, c'était quelque chose. Tu as vu la chaîne 19 et la chaîne 18, audience 0. Alors, pas exactement le ciel, mais c'était voilà ce que j'ai à dire. C'était bien dans les yeux d'Olivier, il incarnait bien le truc. Bon, on voyait ça dans les yeux d'Olivier, Pierrot. Moi, je vois dans les yeux de Pierrot maintenant. Comme RMC Story qui relance plein les yeux, exactement. Aucune fraîcheur, on recule à l'image du gouvernement. Ils auraient dû reprendre un concept dans le même genre. Bah, en fait, je me dis toujours, Pierrot, je suis assez d'accord, pourquoi on ne crée pas des nouveaux concepts? Allez, on y va, on change, on bouge. Mais ouais, bah, Rachida Dati, au moins, elle l'a fait. Hein. Et puis, Dati, elle est forte parce que ça a bien fonctionné, ces prises de parole-là. Nouveau 19 n'est pas le seul aussi, il y a le nouveau qui devrait arriver, Un trésor dans votre maison, qui est une redite. T'as raison, Samy, qui est une redite de ce qu'on voit sur M6. Il a pas de talent, Olivier Delacroix. C'est Polo qui dit ça. Sévan, ça sent activité de façade pour cacher des scandales financiers à coups de subvention. Alors, ça, Sévan, ça, le modérateur que je suis est obligé de dire, Sévan, que ces propos vous appartiennent. Voilà. La chaîne est obligée de se désolidariser de ces propos. Bullshit pour Provence, montage financier. Bilal, on laisse la main à Flo, il nous fait une dinguerie. Mais Bilal, Nouveau 19, ils m'appellent. Ils appellent Kevin Razi, qui fait une superbe émission sur YouTube. Je vous invite à aller voir, tout le monde le sait. Je dis pas ça parce que je suis dedans, mais il appelle des gens qui ont des idées et avec qui on fait des... Enfin, on a plein de concepts, il y a plein de possibilités sans dérouler un fric fou. Et quand on voit le studio dans lequel on tourne, tout le monde le sait. Hein, salut Jules. J'incite vraiment à aller voir le plateau. Le plateau est magnifique. Et en soi, on dépense pas des millions pour ça. Donc je pense honnêtement que petit budget, on peut développer des choses originales avec des concepts originaux. Et vraiment, j'invite Nouveau 19 à le faire, à se dire, à aller voir peut-être du côté de petits producteurs qui ont plein de bonnes idées et devenir aussi la chaîne laboratoire qui va pouvoir former les futurs de demain. Ça leur coûte moins d'oseille de racheter un concept que d'en créer un nouveau. Non, pas forcément. Pas forcément. Créer un nouveau, en fait, ça revient au même. On achète un format, Pierrot. Donc, pas forcément. Mais prendre vie ma vie, c'est en fait racheter un concept, c'est être sûr de se dire que ce format a déjà marché quelque part. Alors qu'en créer un nouveau, c'est de se dire il y a un monde où ça ne marche pas parce qu'on l'a jamais testé. Même sur TikTok, il y a meilleur humoriste. Oui, c'est ça, Provence, complètement. Salut Carly, du coup, merci. No 19, faut pas que ça devienne énergie 12, c'est sûr. Moi, je connais pas l'émission, je suis prêt à postuler histoire de les aider à avoir un peu de buzz. Ah, mais toi, tu ferais le show. Bilal, là, tu ferais le show. Ok, c'est pas dégueu, t'as raison. Non, mais alors, moi, je parle vraiment là en tant que analyste, téléspectateur, voilà, et journaliste média, pour regarder. Ça se regarde. C'est qu'il y a différents artistes, différentes générations d'artistes, des humoristes, des dessinateurs, des gens qui sont plus dans l'art, l'art, la peinture. Franchement, moi j'aime bien, je regarderai pas, et puis j'ai autre chose à faire, je pense, de 19h à 21h, mais le samedi soir. Mais par contre, je trouve que, ouais, c'est pas, je pensais que ça allait être plus mauvais, et c'est pas si mauvais que ça, vraiment. Pour ma femme, c'était le meilleur. Ah bah voilà, t'es dit. Tout le monde le sait, incroyable, je dis pas parce que je suis dedans aussi. Tu peux dire c'est bien fait et sur quoi l'équipe de l'ombre, bien sûr, évidemment, avec l'équipe de l'ombre incroyable. Les 16 des 9 sont incroyables. Il y a plein de vieilles émissions qu'on peut reprendre. Évidemment, à ce moment-là, on fait la télé des années 90-2000, hein. Ruki, on peut penser ce que l'on veut, ça reste un mec solide dans ce qu'il fait et compétent. En fait, c'est ça, il sait animer, il sait tenir et avoir des idées pour créer des plateaux. C'est ça que je reconnais à Ruki. Il sait faire des plateaux.
Et on demande aussi à faire ça, de faire des plateaux, mettre les uns contre les autres, et c'est vraiment pas mal. C'est que le soir. Ruquier, ouais, c'est le samedi soir. Ah, où tu parles de Sevan, tu parles du talk de Novo 19, c'est aussi le soir vers 18h30, je crois. J'aimais bien On n'est pas couché à l'époque avec Ruquier. Bah, pareil, moi aussi, ça fait partie de mes émissions, mes émissions que j'aime le plus apprécier, vraiment. Ok, c'est le Jacques Martin moderne, ouais, il y a un peu de ça. Toi, t'as lâché depuis la fin de... On va dire sur BFM TV, c'était pas forcément la bonne idée, je pense, Laurent, ok. Pour Novo, c'est vraiment ce qu'il faut à cette chaîne et la capacité à ramener du monde avec ses contacts. Ouais, sauf qu'il est sur T18, il est sur T18, Ruquier. Il est pas sur Novo. Faut se réinventer aussi. Bah, je suis d'accord, McFly. C'est pour ça que je dis, il y a plein d'idées. Allez voir les petits producteurs. Et je parle pas que de moi, il y en a plein qui ont plein d'idées. Au lieu de donner toujours aux grosses machines, je suis persuadé qu'aller voir un petit producteur avec des bonnes idées, il y a moyen de faire quelque chose de très très lourd. Très très lourd. Donc voilà, ça c'était le petit point Olivier de la Cracks. Alors Eric Antoine. Eric Antoine, qu'est-ce qui s'est passé avec un... Je peux suivre aussi, mais en tant que petit producteur, je vais vous faire péter tout ça. Allez, va, Bilal. On va leur dire, on va les contacter à West France, on va leur faire péter les audiences là. Beaucoup trop de chaînes télé pour une qualité médiocre pour toi, Provence. C'est possible, les propos t'appartiennent, mais en effet, on va dire que ça manque de beaucoup de nouveautés pour le nombre de chaînes TNT qu'on peut avoir. On parle souvent des TNT gratuites parce que c'est celles qui sont accessibles pour nous. Alors. Je remets un peu de contexte évidemment. Ah bah toi Teddy, t'as déjà vu, mais on va en reparler, on va en débattre un peu avec nous, ensemble. Mercredi 3 décembre, à la télévision belge, sur LN24, Eric Antoine était interrogé sur CNews. Il a dit, en gros, que cette chaîne jouait sur les peurs, même si Pascal Praud, il savait parler à un public et qu'il faisait beaucoup de téléspectateurs. Mais il a comparé cette chaîne à une chaîne raciste, estimant qu'ils ont eu beaucoup de procès, que du coup, quand on les cherche, ils sont souvent liés au racisme, et que ce n'est pas une chaîne d'information du tout sur la télévision française. Autant vous dire qu'on attendait absolument d'avoir la réponse de Pascal Praud. Et Pascal, il a répondu, il fallait s'y attendre, il a répondu sur Europe 1, il a répondu aussi sur CNews ce matin même. Ce matin, un Pascal a répondu à Eric Antoine. Et on va écouter, du coup, sa réponse. Et vous avez Eric Antoine qui, lui, alors... Déjà le début, j'adore, excusez-moi, je suis obligé, on va rigoler, mais déjà, dès le début, juste on lui dit, lance Eric Antoine. Tu es lancé pour parler d'Eric Antoine. Vous allez voir Pascal comment il parle. Et vous avez Eric Antoine qui, lui, alors, les magiciens, je savais que tout était faux, mais bon, je savais, c'est intéressant de l'écouter parce qu'il nous cible, nous, et il m'a inventé un procès. J'ai jamais été en procès de ma vie, il m'a inventé un procès. Il est très gentil, donc je le regrette d'ailleurs. Franchement, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre personne, mais c'est encore quelqu'un qui nous attaque. Ben, il m'invente un procès. J'ai rien contre personne. Mais j'ai rien contre... Même Elisabeth Lévy se marre. Elisabeth Lévy, elle fait Pascal, on te connaît. À chaque fois, j'ai rien contre personne, mais allez. Personne, il me dit que j'étais en procès. Jamais eu de procès de ma vie, je crois même pas qu'on a une plainte. Oh là là, va falloir. Alors, important de préciser. Pascal Praud n'a en effet pas de procès, encore moins un procès en racisme. Il n'y en a aucun. Ensuite, CNews n'a pas non plus de procès en tant que tel. Il n'a pas eu énormément. Il y en a quand même eu un, il y a quelques années, lors de propos tenus par Éric Zemmour, chroniqueur sur CNews. Et à ce moment-là, ils avaient été condamnés par la justice, notamment jusqu'en correctionnel, pour propos appelant à la haine raciale. Donc il y a quand même une condamnation de CNews, il y en a au moins une. Je crois que d'ailleurs c'est la seule qu'il y a eu. Et je pense que Eric Antoine, lorsqu'il tient ses propos, il est maladroit et semble parler surtout de condamnation de la part de l'Arcom, de décision de l'Arcom. Et là, en effet, du côté des décisions de l'Arcom, CNews a déjà été moult et moult fois
condamné, hein, a été moult fois condamné par l'ARCOM pour propos incitation à la haine raciale, à la désinformation. Ah, c'est même là récemment, ils sont fait reprendre pour des propos sexistes à l'antenne. Donc, oui, l'ARCOM a déjà sanctionné. Maintenant, voilà, je sais pas ce qu'il en pense de l'ARCOM, Pascal Pro. Et notons que l'ARCOM n'intervient jamais en direction d'une personne, mais toujours auprès d'un éditeur. Donc, si Éric Zemmour, Pascal Pro, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, ou sur BFM, Alain Marchal, Marc Fauvel, ou, je vais essayer de tous les citer, David Puada sur LCI, ou... Il y a qui sur France Info? Je sais même pas, il y a qui sur France Info. Myriam Nkawa. Bref. J'écorche peut-être son nom, mais sur France Info, il n'y en a pas beaucoup des connus. Mais en gros, si c'est eux qui tiennent des mauvais propos, c'est la chaîne qui est responsable. Donc non, Pascal Pro n'aura jamais de sanction de l'ARCOM. Ça n'arrivera jamais. En revanche, Pascal Pro a déjà été accusé de racisme par des députés, par de nombreux députés, notamment lors de l'affaire des punaises de lit. À cause de votre serviteur. On continue. Ankawa, merci. Myriam Ankawa. Arranger ça. J'ai jamais été condamné. On a eu des signalements par l'ARCOM. Écoutez ce qu'il Oui, le signalement par l'ARCOM. Éric Antoine, puisque Marine me demande de l'écouter. Écoutez, monsieur Éric Antoine. Je sais même pas qu'il existe. On entend chuchoter, comment elle s'appelle, Elisabeth Lévy qui fait je sais même pas qui c'est. Bon, je vais pas vous faire écouter Éric Antoine, je l'ai résumé tout à l'heure. On avance un tout petit peu après la réponse de Pascalou. Alors là, tac. Il reconnaît que vous avez en tout cas des. Il y a des millions de gens qui vous écoutent. Non, et mais que en vous fait, êtes des gens- oui, mais je reconnais. D'abord, j'ai pas un procès. J'ai pas un procès. C'est marrant qu'il reste bloqué sur le procès, alors que, en vrai, moi je pensais vraiment qu'ils allaient le reprendre, non pas sur l'histoire de procès, mais sur le fait de se faire accuser. Enfin, il dit quand même qu'ils sont racistes, et là il pourrait dire, on n'est pas raciste, et sur le fait qu'ils ne sont pas une chaîne d'information, et ils se défendent toujours en disant, si, on est une chaîne d'information. Il reprend pas sur ça, c'est ça qui est marrant. J'ai pas un procès. On a désigné personne comme bouquiniste. Nia, c'est quoi ce mélange entre Brigitte Macron et Éric Antoine? T'as mélangé deux news là. Dans ce qu'on vient de dire, sauf l'État. Sauf l'État. Sauf l'État. La seule chose que je viens de cibler, c'est où est l'État. Où est l'État? Et dans quel État? La seule chose que j'ai dite, où est l'État. Mais où est l'État? Où est l'État? Où est l'État, où est l'État, où est l'État. Voilà. Où est l'État? 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 Voilà, monsieur Antoine. Où est l'État? Et j'ai ciblé aussi Madame Appéré, Ah, qui est voilà. responsable, c'est pas moi, que moi qui le dis. Est-ce que j'ai cité ou stigmatisé ou que c'est Non, mais- Donc c'est des mots valises. Ils Les mots valises. ne savent pas ce qu'ils disent. C'est très bien de dire ça dans l'espace médiatique, tu t'achètes une bonne conduite, voilà, les gens sont contents, etc. Il dit n'importe quoi en fait. Il fait du bruit avec sa bouche. Il fait du bruit avec sa bouche. Le gars, il est beatmaker. Il est beatmaker. Où est l'État? 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 Voilà, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Je vais me remettre où est l'État, c'était marrant. Où est l'État? Il y a des millions de gens qui vous écoutent. et Non, mais que en vous fait- êtes Ouais, mais en fait, la vraie question, c'est... des gens- Oui, mais je reconnais. D'abord, j'ai pas un procès. Voilà. J'ai pas un procès. Il y a pas de procès. On a désigné personne comme bouc émissaire dans ce qu'on vient de dire, sauf l'État. Sauf l'État. Et là, attention, La seule chose que je viens de cibler, c'est où est l'État. l'État. La seule chose que j'ai dite, où est l'État. L'État. Où est l'État, où est l'État, où est l'État. Voilà. Et j'ai ciblé aussi Madame. Où est l'État? Où est l'État? Bon, ok. J'en ai déjà parlé. Je savais qu'il y aurait une riposte, etc. derrière. Éric Antoine, il savait également. Il annonce déjà couleur. Il a dit qu'il était woke, écolo, etc. Qu'il était de gauche. Je pense que, voilà, on l'a interrogé. C'était pas une initiative tout seul d'Éric Antoine. Maintenant, Pascal Pro, dans la même émission, il dit ça. Et là, je vous laisse écouter. Pascal Pro, il dit ça. J'en ai pas fait une vidéo, mais vous allez voir que les propos sont assez dingues. Puisque Pascal Pro, il critique le Conseil d'État. Vous le savez tous. Hein. Conseil d'État qui a estimé que CNews était une chaîne d'information. Mais voilà. Et donc, il y a un chroniqueur autour de la table qui lui dit le Conseil d'État, il a même validé C8. Et vous allez voir comment Pascal Pro
va comparer du coup la condamnation de C8, enfin le fait que le Conseil d'État a validé C8 avec autre chose. L'arrêt de C8 avec autre chose. Vous allez voir, écoutez, c'est que du plaisir. C'est aussi le Conseil d'État, par exemple, qui a validé, par contre, la fermeture de C8 il y a quelques mois. Ah bah oui, mais comme vous savez, vous voulez que je dise ce qu'il a fait en 40, le Conseil d'État? Dis-moi Pascal, il a fait quoi en 40 le Conseil d'État? Parce qu'en 40, comme tout le monde le sait, hein, c'est le moment où les socialistes étaient au pouvoir. Hein. En 40, c'est le moment où la gauche était au pouvoir, les 30 glorieuses. Hein. Non, j'ai mal révisé l'histoire. Quand il avait validé les lois anti-juives? Les lois anti-juives. Alors déjà, conjugue correctement, c'est les lois anti-juifs. Et ensuite, tu viens du coup, Pascal, à l'instant, tu viens de comparer le Conseil d'État qui valide le non-renouvellement de la fréquence pour C8 décidé par l'ARCOM, autorité indépendante, lors d'une commission qui a été rendue, une audition qui a été rendue publique et que tout le monde a pu voir et qui a été justifiée, à la mise en place de lois anti-juifs. Vraiment, c'est ce qu'on vient d'entendre. Je vais vous faire écouter parce que je trouve ça complètement fou. C'est aussi le Conseil d'État, par exemple, qui a validé, par contre, la fermeture de C8 il y a quelques mois. Ah bah oui, mais comme vous savez, vous voulez que je dise ce qu'il a fait en 40, le Conseil d'État? Quand il avait validé les lois anti-juives? Ça les ennuie, hein? Hein? Ça les ennuie, hein? Et je vous dis ce que faisait le maréchal Pétain en 40 quand il dirigeait la France? Hein? Ça les ennuie? Ah, le maréchal Pétain, c'est l'extrême droite? Non mais... Oh non! Oh non! Bah oui, parce qu'en fait, tu prends 40 et tu prends tout le monde en 40. Bah tu vois ce qu'ils faisaient, mais en fait, il y avait quoi en 40? Bah en fait, on a capitulé face aux Allemands. Il y avait l'extrême droite en France. Les haines qui étaient là. Salut Lonely, ouais, tout ce qui t'es tombé au bon moment là. Non mais vraiment... Je ne comprends pas comment on peut en arriver à se dire que le Conseil d'État... je t'ai refait ta soirée avec... Et juste César, vous savez ce qu'il a fait à Vercingétorix? Non mais... C'est incroyable. Et mais heureusement qu'il y avait Charlemagne hein, pour inventer l'école. Non mais oh. Non, l'extrême droite, non en 40. Bah si. Si, il y a capitulation en 40, Teddy. Salut Malcolm X. La TV a vraiment perdu sa superbe. Tu n'y connais rien comme tous les fils que tu es. Ah, c'est gentil, ça, là. C'est super gentil de ta part. Sinon, vous savez, la planète, elle a fait quoi avant le Big Bang de l'univers? Bah, c'est en 40, c'est en juin 40, non? Parce que là, vous me faites douter. Alors, la France en 40. Peut-être une page Wikipédia. Et non, la gauche au pouvoir. Bah non, il n'y avait pas la gauche au pouvoir. Mais en fait, j'ai perdu Internet ou quoi, moi? J'ai pas... Et non, la gauche au pouvoir. La gauche est au pouvoir, tu dis, Teddy? C'est-à-dire que la gauche est au pouvoir? Merci de vérifier pour moi, parce que là, je ne capte pas. On est d'accord que la France est tombée en 40. Non, mais c'est juste pour être bien certain. Mes cours d'histoire... Bon, j'arrive plus à vous avoir. Mais j'arrive plus à vérifier, aller sur Google, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je me suis fait pirater. Très étrange. Je ne peux pas aller sur Google. La France est tombée en 40, oui. Et le gouvernement n'était pas de gauche. Mais la Wi-Fi. Mais je suis sur la Wi-Fi. Mais comment c'est possible? Je vais mettre google.fr. Si je vais sur Yahoo. Mais j'ai des problèmes de Wi-Fi ou quoi? Non, je capte bien. Le PC est lié à l'URSS et à... Bah je ne sais pas, je ne vois pas, et je reste planté là. Bon, de toute façon, on n'aura pas besoin. Mais bon, vous avez... Bilal, je te fais confiance, je vais vérifier sur mon téléphone, mais pour moi, ça me paraît assez simple. Espèce de capitaliste qui utilise Google. Oui, c'est vrai. Mais oui, j'ai l'impression de devoir justifier, mais t'es dit, la gauche n'était pas au pouvoir. Alors, la France en 1940. Ah bah, c'est pas très joli, hein, la France en 1940. Hein. Armistice, les pleins pouvoirs, un certain maréchal P.
Je suis pas très convaincu, hein. Les dinosaures sont de gauche. Ouais, de ouf. Et les dinosaures sont de gauche. Donc bon, on va dire que le comparatif est très mauvais. Parce qu'on peut pas... Exactement, mais jamais aussi, hein. Ni en France occupée, ni à Vichy, c'était pas la gauche. Non, mais c'était sûr que c'était pas la gauche. De toute façon, ça, ouais, ça se saurait. Oui, mais avant. Ouais, mais on parle pas d'avant, il a dit en 40. Il a dit en 40, Teddy. Il dit en 40, le Pascal Pro. En gros, il dit que le Conseil d'État, lorsque, en gros, les N et le H ont débarqué en France, le Conseil d'État, il a dit Amen. Bah ouais, mais en même temps, tu pensais qu'ils allaient faire quoi? C'est-à-dire, non, on n'est pas content, non, ce n'est pas constitutionnel. En fait, t'as pas le choix, hein. Les gars, ils arrivent avec les pistolets, ils te les mettent sur la tempe. Il n'y a pas de débat. Même des traités hoches. Donc bon, voilà, le comparatif. Alors vous allez voir, c'est succulent ce qui va se passer après dans la séquence. Ça les ennuie quand on rappelle ça, ce qu'a fait le Conseil d'État. Ouais, et nous ça t'ennuie quand on te dit quand même que c'était l'extrême droite qui était au pouvoir et que du coup, bah, voilà, Conseil d'État était à l'extrême droite en 40. Surprise. Attends, c'est pas fini. Quand on rappelle un peu ce qu'ont fait l'administration française il y a 60 ans ou 70 ans, et je parle pas des magistrats. Je parle pas des magistrats, hein. Je parle même pas des magistrats. Mais quand on raconte il faisait quoi, il faisait quoi les Français en 1940? Ça les ennuie. Ils valident toujours. La police aussi. Ouais. Ah bon. Vous avez entendu ou pas? Et là, ça c'est moi, ça c'est ma Elisabeth Lévy là. Là, Elisabeth elle arrive et regardez comment il va être pas bien, Pascal. Ça les ennuie. Ils valident toujours. La police aussi. Ouais. La police aussi. La police aussi. Là, très bon. Là, elle est très bonne. Ah, Elisabeth, j'ai rien à lui dire. Elisabeth, elle lui dit la police aussi. Bon, Comment la police aussi. Comment? Pascal, il fait quoi? T'as dit quoi? La police? Ils valident toujours. La police aussi. Ouais. Ah bon. C'est La intéressant, police aussi dans a cette fait histoire. des trucs pas terribles. Ouais. La police aussi a fait des trucs pas terribles en 40. Hein? Ils étaient pas tout seuls. Mais Et Voilà. C'est ni fait ni à faire. En fait, la séquence est comme juste complètement dingue. Parce que là, on en rigole, etc. Il vient comparer des lois abominables. Abominables, hein. C'est antisémite, c'est abominable. Il n'y a pas de débat là-dessus de 1940 avec le fait que le Conseil d'État a validé une décision d'une autorité indépendante pour fermer une chaîne qui a été condamnée à plus de 3,5 millions d'euros d'amende. On marche sur la tête, comme dirait l'autre. Si les soldats n'avaient pas fui devant l'ennemi, il n'y aurait pas eu besoin d'un armistice. En ce moment, on a de la chance avec Elisabeth et Sarah Salvan. Ouais, c'est vraiment, on dirait un sketch, t'as raison, Sévan. Mais il l'a fait tellement de reprises en plus, c'est dingue que ça continue de passer. Ouais, en fait, il dit... Du coup, il y a tellement de dingueries comme ça, que... Parce que là, en vrai, ça remet même tout en question. C'est une forme de relativisme de 1940. Hein. C'est-à-dire que s'il met au même niveau l'arrêt de C8 et des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, c'est une minimisation de la Seconde Guerre mondiale. Soyons clairs. Bah yo-yo, je peux te dire, hein, moi tous les propos, moi j'ai reçu des messages de propos antisémites, crois-moi, il y avait, je voyais très bien d'où ils venaient. Il y avait la petite fleur de lys à côté et le drapeau français. Les seuls propos antisémites que j'ai reçus en ma direction. Faut pas comparer à comparable. Exactement, t'es dit. Tout à fait. On est 100%, on est tous d'accord. Et c'est pour ça que c'est problématique. Ne pas comparer l'incomparable. Et à un moment donné, faut savoir un peu mettre un peu de mesure. Un peu de mesure. C'est leur stratégie à chaque fois d'exagérer pour appuyer leurs propos. Ouais, complètement. Et puis savoir que on déplace toujours le curseur. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus loin, et tant que ça passe, tant qu'il n'y a pas trop de soucis... Alors des fois, ils vont trop loin, hein, quand ils disent les féministes, c'est juste parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'être aimées par des femmes et parce qu'elles sont pas assez belles. Hop là, ils sont pris par la brigade. Mais par contre, ils déplacent petit à petit le curseur pour voir jusqu'où on peut aller. Toi qui parles de médias, tu devrais parler de la chaîne géopolitique profonde. Un podcast bourré de... Ah, je connais pas McFly, je vais regarder ça alors. De toute façon, les gens sont anti-tout, c'est fatigant, ouais. Oui, complètement Provence. On verra ce que vous ferez si on est attaqué. Attaqué par qui, Martin? Martin Le Peuve. Martine, excuse-moi, j'ai confondu. Martine. Ouais, je vais regarder McFly.
J'avoue, tout ce qui est le milieu du complotisme, ça m'intéresse énormément. Martine, on va être attaqué par qui? Dis-moi. Libère ta parole. Dis-moi où tu veux en venir, Martine. Allez, je me fais attaquer par des moustiques comme il fait faire chaud. Les Martiens, c'est ça. Ils sont partout. Allez, Martine. Dis-nous. Non, mais en vrai, là où ce que dit Eric Antoine, il y a du vrai. C'est-à-dire que il y a des peurs qui sont attisées, il y a des peurs qui sont mises en avant. Tu connais Complorama de France Info? Non. Alors moi j'ai regardé pas mal de vidéos de reportages sur les théories du complot et je trouve ça assez passionnant, c'est ultra passionnant. Quand on fait de l'éducation aux médias auprès des plus jeunes, on revient sur certaines théories du complot et je vois par exemple, et peut-être certains dans le chat vont dire j'y crois toujours pas, mais on se fait attaquer par les martiens. Les petits beurres pourtant c'est délicieux. Non mais il y a beaucoup de jeunes par exemple qui ne croient pas qu'on a marché sur la lune. Vraiment, qui disent c'est impossible, c'est faux. C'est faux. Et ça, moi, j'en rencontre, c'est des vrais débats, parce que quelqu'un qui croit à une théorie du complot, faut pas la stigmatiser, la pointer du doigt, faut aller essayer de comprendre le fonctionnement, le mécanisme, je pense, derrière, parce que là, c'est le combat entre les faits et la remise en question des faits du travail de chercheurs scientifiques pour la croyance. Et cette dualité-là, elle est très très difficile. Et c'est très compliqué. On l'a fait monter, ouais. Alors, on ne sait pas, mais en 38, qui imaginait la suite? Tu as raison, Martine, tu as raison, mais bon. De qui on va se faire attaquer, Martine? C'est pas que moi je pose la question. Ça, c'est peut-être les martiens, ils sont peut-être déjà parmi nous. Ou les reptiles. Meilleur podcast Complorama, je vais gérer écouter les podcasts, c'est un complot de TF1 et pas mal aussi. Ok. Pas que les jeunes. Ouais, pas que les jeunes, bien sûr. Après, moi, avec mon association, j'interviens principalement auprès des jeunes. Et de plus, quand on va voir, j'ai rencontré, moi, des gens qui ont plus de 60 ans. C'est très difficile de venir débattre de faits alors qu'ils ont des croyances très marquées. La Renasse Tombose. Excuse-moi, ton pseudo est un peu long. C'est difficile de pouvoir en parler avec des gens plus âgés parce que plus on est âgé, plus on a aussi des convictions, et c'est difficile de bouger son curseur. C'est clair que c'est hyper intéressant, c'est un podcast qui débunk les théories du complot, génial. La Lune est plate. La Terre est plate aussi, ouais. Les documentaires sur les platistes, t'as l'impression de regarder striptease ou confession. C'est vrai, il y a un peu de ça, Jules, t'as raison. En 1969, on a marché sur la Lune, voilà, MDR. Ok, Kim Kardashian a dit qu'elle ne croyait pas que les USA... Ouais. On est déjà entouré par des monstres, Martine, pas d'inquiétude. On a tous un cerveau reptilien, c'est une zone du cerveau, en fait. C'est vrai. Et je vous invite à voir Zootopie 2. Très très bon film. D'ailleurs, il y a un moment, en gros, il y a une podcasteuse un peu folle qui dit que les reptiles sont parmi nous, parce que les reptiles sont perçus comme les étrangers dangereux qui viennent nous envahir pour nous assassiner. Donc Zootopie 2, très bon film, très très bon film. Que de clichés, surtout vieux, au contraire, ils ont vu beaucoup de choses. Moi je parle des... Alors, Martine, je ne connais pas votre âge, Martine, mais je parle du coup des personnes d'un certain âge qui croient aux théories du complot. Je parle pas des personnes qui sont informées et qui sont ouvertes d'esprit. Différence. On s'en tape de ce que dit les grands guignols pas drôles, faut peut-être rire les 7-9 ans. Ah, GLT, t'es un peu sévère avec Eric Antoine. Je sais tout le monde ne l'apprécie pas, mais quand même. Macron est reptilien et mauvais. Non, mais... Là, vous êtes partis dans vos théories du complot. Vous me faites rire. Ça me fait rire. Faut le débat. Faut ouvrir le débat. C'est quoi, vieux, 30 ans? Non, c'est Van. Dis pas ça. Je suis pas vieux. Je suis pas vieux, les gars, quand même. En plus, je me suis rasé. Je suis plus jeune, non? Un chouillard rasé, la petite barbe. J'ai 76 ans. Je ne crois à rien, mais je me documente. Mais c'est très bien, Martine. Et... Alors, Martine, je pense que 76 ans, c'est peut-être... c'est pas le profil qu'on a le plus l'habitude de rencontrer sur TikTok. Concrètement, aujourd'hui, on a plutôt un profil très jeune. Donc, voir des personnes de plus de 70 ans ici, c'est avec plaisir. Et Martine, c'est un plaisir de vous avoir ici. Et en effet... Vous pouvez ne croire à rien, mais en tout cas, il faut vous documenter, mais il faut bien se documenter. Regardez le travail des chercheurs, regardez les faits et avant tout les faits. Se poser des questions, c'est sain. Faire confiance à ceux qui sont experts, ça l'est d'autant plus. Ouais, elle a 76 ans.
Accroche-toi, on est là si besoin. Vous êtes bêtes dans le chat. Mais ouais, c'est très marrant, c'est super. Mon chat attire de tous les âges. Mais Sévan, je note que t'as dit 30 ans hein, pour les vieux. Et June, mais 32 ans. J'en ai vécu des choses. J'en ai vécu. On va passer à la prochaine thématique. Et elle est encore plus... wouhou, parce que je sens que... Il y en a et on peut apprécier. Pas se faire influencer par propagande. Tout à fait, McFly. Tout à fait. T'as 100% raison. Il y a une propagande qui existe. Hein. Je suis ingénieur. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Ah, d'accord. Super, Martine. C'est-à-dire que vous avez bossé ouais, aux origines. Oh, excusez-moi, j'ai pas envie d'être non plus méprisant aux origines du numérique. L'Internet, comme vous l'appelez, ou la toile. Le www. J'ai 39, du coup, je suis périmé si 37... Non, Jules. Non. Pour moi, en vrai, on peut dire vieux à partir de 60 ans. Voilà. Martine, fais-nous un live. Je ferai un jour monter Martine, si elle accepte. Je ne sais pas l'intérêt de Martine pour les médias. Et en vrai de vrai, je trouve ça ultra intéressant. J'ai eu l'occasion d'aller dans un EHPAD. Oh, c'est pas l'âge de Martine, c'est encore plus vieux. Mais dans un EHPAD pour parler de la presse, l'évolution de la presse. Et il y a honnêtement des seniors qui m'ont montré des connaissances sur les médias, un point de vue même sur la politique qui est grandiose. Et donc, non, il ne faut pas résumer les gens voilà, davantage seniors comme complètement déconnectés ou fermés d'esprit, etc. Je dis surtout que ceux qui croient aux théories du complot à un certain âge, eux, ils sont difficiles à aller chercher. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Non, vieux, quand tu te sens vieux, tu dis Karine. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, Karine. Tu as raison. Cependant, bon, quand tu te lèves et que tu as mal au genou, ça pique. On peut me résumer le but du live, s'il vous plaît? On parle médias, et puis des fois, vous me parlez, on parle de tout ce qu'on veut. Bah oui, parce que Pierrot Lahune a 50 ans, il les fait pas du tout. Super, je peux rejoindre ce groupe de jeunes blancs, j'ai 69 ans. Mais j'adore, non mais... Il y a tous les âges dans ce chat, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand on voit le niveau d'internet et de la télévision, laisse tomber. Ça évolue beaucoup, hein. J'attendais avec des podcasts celle-là. Ouais, celle-là, on va se régaler parce que c'est une séquence quand même qui est... Bon, il est virulent, hein, Antoine Léaumont. Je le trouve un chouïa sévère sur cette séquence. Mais... il y a du vrai, je pense qu'il fait payer France Info pour l'ensemble de son œuvre récente. Mais on va l'écouter, la séquence. Moi, je recherche un viager sur Provence, il est bête. Je suis vraiment le plus jeune, là, Zarma. Non, mais il y a des jeunes, des fois, il y a 18, 20 ans qui sont là aussi. Merci, Karine, de me suivre. Super chouette. Ah, mais attends, mais Karine Arsène, ça me dit quelque chose. Mais oui, de Feu C8. Mais bien sûr. Karine, tu n'étais pas chez William Lémergie ou... Ça me dit quelque chose, non? Mais oui, c'est ça, voilà, bienvenue Karine. Des fois, ouais, j'ai des souvenirs, j'ai des souvenirs quand même de certains visages. Bienvenue Karine sur le live. Ah, t'avais ton émission, oui, t'avais une émission... elle était courte, mais c'était sur le bien-être ou quelque chose comme ça, non? C'était sur le bien-être ou quelque chose comme ça me dit quelque chose. Moi, j'ai pas vu, c'était une tante de 102 ans qui a soigné les gens jusqu'à un mois avant son... JLT, bravo à Tata. Il est 20h30, faut aller au lit, papy, c'est vrai. Spiritualité, voilà, 52 minutes, je me souviens, Karine. Bah ouais, c'était super. Moi, je bossais à Pure Média à l'époque. Mais je me disais que le nom, il me disait un truc. Ah bah ouais, Karine, tu te fais complimenter dans le chat, hein. Tu te fais complimenter dans le chat. Et bienvenue, voilà. Bienvenue dans le chat, on parle média, on refait aussi toutes les séquences, on vient, on les décrypte. C'est toujours un plaisir, voilà, de voir différentes personnes, des médias, on en a de temps en temps dans le chat, et c'est toujours, comme dirait l'autre, ça un plaisir. Alors, Antoine Léaumont, c'est quoi? Comme on en a parlé un tout petit peu au début du live. Oh, merci beaucoup Karine, ça me fait plaisir. C'est super chouette. C'est qui Antoine Léaumont? Oh, alors, pour ceux qui sont du coup pas... et merci Mekagol pour le cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas de France, mais du coup comme McFly qui sont de Suisse, donc du coup de la francophonie. Antoine Léaumont, c'est un député de la France Insoumise. Du coup...
Pour toi, on va dire, c'est à la gauche de la gauche. Voilà, le plus à gauche que tu peux avoir avant l'extrême gauche. Grosso modo, si je devais te mettre. Et Antoine Léaumont, c'est un député, voilà, qu'on voit régulièrement sur les plateaux télé. Ce week-end, samedi, il y a une commission d'enquête au Parlement, qui s'est intéressée du coup au rapport entre l'islamisme radical et les partis politiques. Et le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a été interrogé lors de cette commission, et il s'est trouvé que pour pas mal de plateaux, notamment, ce qui a surpris beaucoup de monde, j'ai vu, les plateaux de CNews, les présentateurs et d'autres chaînes, d'autres éditorialistes, ont trouvé la performance de Jean-Luc Mélenchon plutôt bonne. Et il est vrai que voilà, on peut pas retirer à Jean-Luc Mélenchon sa force de tribun, sa puissance oratoire, son énergie là-dedans. Merci Poppy pour le cœur, sa force oratoire. Et donc, concrètement, il s'en est sorti quelque chose de plutôt intéressant de son discours, qui a énormément fonctionné sur les réseaux sociaux, et donc qui a été plutôt salué par les éditorialistes sur les plateaux télé. Donc voilà, ça grosso modo, je pense qu'en étant objectif, sans faire de la politique, c'est ce qui est arrivé. Et sur le plateau de France Info, alors qu'ils allaient débattre de ce sujet-là, pendant 15 minutes avant, il y a eu tout un plateau où différents chroniqueurs invités, une journaliste de Marianne, un autre intervenant au sein de la Fondation Jean Jaurès, ont énormément critiqué du coup la France Insoumise, les prises de position de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont invité aussi en duplex, juste avant l'arrivée d'Antoine Léaumont, un journaliste du Point qui a pointé selon lui, une proximité entre des islamistes ultra-radicaux et des campagnes, le début de campagne électorale dans certaines villes, notamment en Bretagne. Et donc, voilà, ce type de propos, avec notamment le propos qui a été tenu, celui de satisfaire un vote arabo-musulman, vraiment, ce qui a été dit à l'antenne. Ce qui est noté comme en plateau sur France Info, c'est qu'il y avait la directrice de la revue Regard qui est classée à gauche et qui a quand même fait la contradiction. Alors non pas avec le journaliste en duplex du Point, mais avec les autres intervenants, donc la journaliste de Marianne et le membre de la Fondation Jean Jaurès, qui eux avaient critiqué la France Insoumise, et il y avait aussi Laurent Geoffrin dans mes souvenirs. Et donc il devait faire un duplex avec Antoine Léaumont, donc député de la France Insoumise, pour parler de cette séquence, sauf que Myriam Ankawa décide d'attaquer directement sur les propos tenus par le journaliste du Point, ce qui va énormément agacer Antoine Léaumont, qui va le faire savoir auprès de France Info. Et donc du coup, je vous fais écouter la séquence. Pour moi, oui, je pensais... Non, c'était pas celle-là. J'y étais presque, des fois... Dans le Nord. Non, alors en fait c'est pas un journaliste, c'est un militant politique qui n'apporte aucun fait documenté, puisque nous lui avons dit et répété plusieurs fois que sur la ville de Denain, en l'occurrence la France Insoumise ne soutient personne. Par ailleurs, on pourrait aller poser la question à ceux qui sont en place et qui parfois ont financé... Donc là il répondait aux journalistes qui accusaient du coup une connivence entre la France Insoumise et des extrémistes islamistes en blablabla en Bretagne. C'est un certain nombre de groupes, mais je dois dire que je suis assez surpris parce que je pensais faire un duplex avec France Info et je me rends compte en ayant écouté pendant 15 minutes... Merci beaucoup Karine. Ciao, à la prochaine. Votre chaîne en attendant de prendre l'antenne, qu'en fait je fais un duplex sur CNews où vous débattez entre vous de questions qui sont celles qui, je crois, auraient pu intéresser Monsieur Ciotti, Madame Le Pen, et finalement... Donc là, il accuse du coup le plateau de France Info d'être un plateau qui aurait complètement pris parti, donc partial, contre la France Insoumise. Je m'interroge un peu parce que pour moi, le service public de l'information doit normalement faire de l'information. Et là, je me rends compte qu'en réalité, le service public de l'information utilise mes impôts pour se servir de... Donc là, le coût des impôts. Pardon, c'est pas les francs-macs, les frères musulmans. Non, c'est complètement différent. Les francs-maçons, ils sont même ultra laïcards, c'est van, pour te dire. Donc c'est vraiment l'inverse des francs-maçons. Si vous voulez avoir du temps de parole pour vous exprimer, il faut privatiser donc, c'est ça. Ah pardon, parce qu'en plus j'ai... Alors les propos qui sont tenus, là, à l'instant, c'était du coup la journaliste de Marianne qui dit il faut privatiser le service public. Et donc là, lui, ça a fait moyennement rire.
prends pas en otage Pardon, mais vous aviez dit la parole à la défense et j'ai l'impression Mais que je quand vous la la défense donne. prend la Alors, parole, c'est répondez. pas possible de parler. Alors Répondez-nous. si c'est ça que vous souhaitez, je Non, vais pas m'en du aller, tout. je vais vous laisser faire un plateau de Pas CNews. du tout. Mais je n'ai pas de Monsieur réponse à vous donner Léaumont, sur des calomnies. si on vous Jean-Luc donne la- Mélenchon a si on vous répondu donne la pendant parole- 1h45 à mieux. des questions Alors. qui étaient stupides et il a fait. Mais monsieur, je réponds aux questions que je veux et en l'occurrence, vous avez C'est raconté madame, n'importe c'est quoi madame. pendant 15 C'est ça. minutes. Non, c'était la voix de Laurent Geoffrin. Quand même, elle dit c'est madame, mais non. À quelle idiotie voulez-vous que je réponde? Alors, à quelle, la question- à quelle la bêtise question que je avez vous dit pose- exactement voulez-vous la que je question que je réponde? vous Il y en pose, a par eu exemple. tellement, attendez, Je vais vous montrer il y en un a peu eu plus. tellement, il y en a eu tellement que ça n'est pas possible de répondre parce Non. qu'il y a tellement de bêtises qui ont été dites. Je vous ai posé une question très simple sur Donna. Non, mais Franck, t'as de tout, en fait, des croyants, des athées, mais bon, il y a quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup basé sur la laïcité. Hein. J'arrive, vous hurlez sur le plateau, on n'entend rien, je ne sais même pas si vous m'entendez ou pas, je suis Je en vous duplex. entends. Et en fait, là, je trouve quand même que sur la séquence, Myriam Ankawa, elle est plutôt mal à l'aise de la situation, parce que elle essaie de reprendre l'interview, sauf que Antoine Léaumont, lui, n'en démord pas et continue, et du coup, à s'attaquer à France Info. Très Et je bien. vous réponds de manière très... Vous me dites, je vous interroge très précisément sur Denain, je vous ai répondu, nous ne soutenons personne à Denain. Très bien, et bien Donc, c'est votre réponse. De Y a quoi pas de parlez-vous problème. exactement? Vous parlez de choses J'attends qui rien. sont fausses. Je vous pose Non, mais des je vous le questions dis, à partir vous faites de faits la documentés. désinformation. On est sur CNews, Ah, le service public de pas du l'information. Tu peux être laïque et croyant. Oui, complètement, Sévan. C'est juste que entre les frères musulmans et la laïcité, il y a quand même un écart de dingo. Sévan. Qui prétend faire mieux que les chaînes de Allez. télé genre CNews et Revenons BFM. à l'audition Vous de Jean-Luc faites pire. Mélenchon. Vous faites Faites pire, pire. même CNews. Là, il est en train de vraiment de... Là, il les fait payer les différentes erreurs qu'on a pu voir auparavant. Hein. Même CNews tout à l'heure, ils Bon. ont dit Jean-Luc Mélenchon nous a retourné le cerveau. Même CNews Alors. est Même CNews. J'adore. Les talons avec CNews. en position Ma de question dire ne portait que pas sur Jean-Luc l'audition Mélenchon de était Jean-Luc convaincant. Et Mélenchon, vous êtes monsieur en train Léaumont. d'essayer Elle de poser portait des sur ce qui se questions passe à qui n'ont Denain, pas c'est été très posées différent. dans la commission d'enquête. Je trouve Alors, ça extrêmement drôle. écoutez-moi, Oui, s'il je vous vous ai plaît. répondu sur Denain. Alors, Mais maintenant, avez je vous raconté interroge un sur nombre- Jean-Luc non, mais attendez, Mélenchon. Vous avez raconté. Écoutez-moi. Attendez, je peux vous donner d'autres choses. Vous avez parlé d'électorat arabo-musulman. Vous vous Électorat arabo-musulman. rendez compte, vous êtes sur le service public de l'information, on entend parler d'électorat arabo-musulman. Vous vous rendez compte du niveau où vous êtes arrivé sur le service public de l'information? Alors, Je suis extrêmement choqué par ce écoutez-moi, que j'ai je voulais entendu vous poser pendant une 15 question. minutes et je trouve que c'est odieux que ça se passe sur votre chaîne. personne n'a parlé d'électorat. Allez-y, mais ça me fait... Écoutez-moi, franchement, justement, Si, vous pouvez me vous pouvez répondre. repasser les images, on peut passer la VAR. Quelqu'un sur votre plateau, je sais pas qui, a parlé d'électorat arabo-musulman. Bon, est-ce que vous voulez que je mette la VAR? On va aller voir ça. On va aller voir la VAR. On va aller voir la VAR. Est-ce que quelqu'un sur le plateau a tenu comme propos le vote arabo-musulman? Est-ce qu'on veut la VAR? Allez, on met la VAR. On met la VAR. Allez. Pour moi, oui, penser au national. C'est-à-dire que LFI, depuis des mois et des mois, ne recule devant aucune outrance pour cultiver l'électorat arabo-musulman, dans l'idée de se constituer des bastions. Ah, on va reprendre C'est-à-dire que ralenti. LFI, depuis des mois et des mois, ne recule devant aucune outrance pour cultiver l'électorat arabo-musulman, Ah, ça a été dans dit. l'idée Ça a de se été dit. constituer des Pénalty bastions. accordé. Là où il Penalty accordé. Tout. Allez, penalty. Carton rouge. Carton rouge. Ouais. Alors, pour la défense de Myriam Ankawa, la pauvre qui, en vrai, elle se retrouve vraiment dans ce genre de situation-là, qui est quand même une bonne journaliste, qui se retrouve avec ce plateau, qui est à ce moment-là. Le gars avait une très mauvaise connexion, et il n'était pas sur le plateau même. On peut se poser une question quand même, parce que j'ai le sentiment que c'est souvent le week-end qu'il y a des dingueries. Souvent, il y a que la vérité qui blesse, ce mec est une blague pour toi, Tonk, ok, mais... voilà, on a vu la VAR, donc le propos a bel et bien tenu. Antoine Léaumont, je vais dire pas mis par la suite, parce que après, il a quand même finalement répondu aux questions, mais il est arrivé à un stade où, tu es même là... Ça fait des répétitions où... la France Insoumise se sent quand même un peu délestée par France Info, et on se rappelle toujours du sondage qui avait abaissé le niveau de la France Insoumise et celui de Reconquête. Hein. Donc là, on s'était dit, il y a vraiment un souci. Donc France Info, c'est les services publics, ils ont quand même une mission supplémentaire par rapport aux autres, c'est qu'en effet, comme ils dépendent des budgets de l'État et donc du coup des impôts des Français, on attend d'eux quelque chose d'irréprochable. Et autant auparavant, on entendait
rien de France Info. On dit cette chaîne ne sert pas à grand chose. Maintenant, on entend parler de France Info, mais uniquement pour des séquences dites problématiques. Et je me faisais la remarque là récemment, c'était que je reprends en général beaucoup de séquences de la télévision, vous le savez, et moi mon curseur s'est pointé là où ça ne va pas, évidemment, là où il y a un problème, où il y a quelque chose à dénoncer, une fausse information, un conflit, un sujet média pour moi. Et habituellement, en effet, on est plutôt du côté de CNews où ça arrive. Et ben ça fait quand même plusieurs semaines que c'est assez souvent du côté aussi de France Info. Et que l'antenne, on va dire, est presque mieux gérée du côté de BFM TV et sur LCI également. Non, mais stop, vous n'avez pas donné raison à LCI, à LFI. Non, je dis à LCI. Qu'y a-t-il de mal de dire qu'il y a un vote? Alors, c'est pas un vote, c'est de dire que un parti vise le vote arabo-musulman. Ça, c'est une attaque directe. Il n'y a pas la direction le week-end afin que ça arrive, mais c'est rare, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est van. Bah, le buzz ramène du fric, donc bon. Mais ouais, le problème, c'est que les audiences ne suivent pas. Parce que autant ces news, on pourrait dire que ça fonctionne. Voilà. Il y a des dérapages, on les pointe. À chaque fois qu'on en parle, ça en fait aussi une forme de promotion pour un public. Mais ça marche. France Info, ça ne marche même pas. C'est-à-dire que ils enchaînent, du coup, plutôt les mauvaises pubs, malheureusement. Et à côté, bah, moi, j'ai un BFM et j'ai un LCI où il y a peu de choses à raconter. Parce que, bah, l'antenne est de bonne tenue. C'est-à-dire que, honnêtement, hein, si LCI ou BFM avaient présenté comment on appelle ça, un graphique tronqué, on l'aurait dit en tant que journaliste média. Si un plateau de BFM, LCI avait fait une interview basée sur des questions problématiques, on l'aurait dit on l'aurait dit en tant que journaliste média. Et si, je pense, Antoine Léaumont s'était retrouvé avec un plateau identique ou dans la même situation, il l'aurait dit également. Là, ça tombe sur France Info. C'est vrai que ça commence un peu à être... Ça fait poser des questions. Et si, ils ont aussi des casseroles. Bien sûr, ils ont des... Alors, toutes les chaînes ont des casseroles. Le souci, c'est la répétition de ces erreurs. Quand on fait du direct, on peut avoir des erreurs, on peut avoir des soucis, voilà, il peut y avoir un travail de tenue. Le problème, ce n'est pas le casting du plateau, plus que la journaliste. Exactement, Obi-Wan. Oh, Obi-Wan, j'aime bien ce nom. Obi-Wan, complètement. C'est vrai que je ne veux pas cibler Myriam Ankawa, qui, plus est, on impose des sujets, donc ceci des gens qui sont au-dessus. Hein. Le fonctionnement, Myriam, elle ne fait pas toute seule, mais Ankawa ne fait pas toute seule son plateau, et heureusement. Et d'ailleurs, on sent qu'elle essaie d'arrondir les angles parce qu'elle ne veut pas entrer dans ce conflit-là. Je trouve que France Info, pour toi, Fabrice, c'est de moins en moins professionnel. Il ressemble à CNews pour toi. Ok, ça, c'est ton opinion. Mais c'est vrai, ils veulent que ça, LFI, soyez pas aveugles. Bah, après, oui, on va dire, la France Insoumise a aussi vocation à avoir de l'écho. Et on voit bien qu'il y a une stratégie numérique de reprise des séquences. Et c'est une stratégie qui est plutôt, on va dire, politiquement, si on regarde ça de communication politique, c'est une très bonne communication. Maintenant, là, Antoine Léaumont, il était très, très virulent. Ça, je l'admets complètement. En revanche, bah, il y a des propos qui sont aussi tenus qui peuvent porter à débat. Sur aussi comment est-ce qu'on construit un plateau, comment est-ce qu'on amène à tout ça. Et c'est aussi intéressant de l'analyser. C'est pas parce que ça aurait pu être n'importe qui qu'on ferait une analyse de cette chose, tout en reconnaissant, moi je trouve quand même que, voilà, il faut aussi être un politique et savoir garder sa mesure. C'est du marketing à politique complètement, Stéphane. Pourquoi une attaque? Chaque parti a un vote cible selon l'âge et la profession, la confession. Non, donc, c'est faux. Ça, c'est l'analyse qu'on peut faire. De se dire, quel est l'électorat de chaque parti. Mais, trouve-moi, alors, hors du coup des extrêmes, c'est-à-dire, extrême gauche, quand on parle extrême gauche, c'est le NPA ou lutte ouvrière, les autres partis ont vocation à rassembler. Et quand on a vocation à rassembler, on parle à la fois aux jeunes, aux moins jeunes, aux seniors, aux retraités, aux actifs, aux personnes en difficulté, aux pauvres, mais aussi aux riches. On a un programme global. Donc non,
on ne parle pas en fonction d'une confession. Jamais de la vie. En fait, il n'y a aucun parti politique qui fait en fonction d'une confession. Maintenant qu'on ait une analyse, nous, derrière, c'est normal. Mais que on leur dit, de toute façon, vous ne visez que l'électorat arabo-musulman, ça, c'est une attaque directe, qui plus est, si on l'analyse, c'est dans le discours de l'individu, il dit, en gros, la France insoumise s'acoquine avec de l'islamisme radical parce qu'ils visent un public arabo-musulman. C'est des accusations qui sont très graves. Je rappelle que l'islamisme radical a tué en France. Donc on ne peut pas leur mettre en question. Il y a des segments de population que les partis ne se partagent, même si c'est plus du genre CSP+, ou Popus. Mais en fait, c'est pas qu'ils ne... Après, ils ont chacun leur stratégie. Mais, en revanche, en fait, un parti politique, comme je dis, qui n'est pas extrême, n'a pas vocation à rassembler. Et donc, si on lui dit qu'il fait... Par exemple, si on dit que tel parti veut absolument avoir... Et d'ailleurs, ça va faire la bonne transition avec la dernière séquence. Et c'est là où ça pose problème. Et on parle d'un taille syncrique. Si on dit qu'on fait tel vote en fonction de telle chose, telle prise de position pour récupérer tel électorat, en effet, on peut même parler de clientélisme. Et en fait, politiquement, c'est problématique. Donc c'est pour ça que c'est vu comme une accusation grave. Exactement, Bilal, c'est 50+1. Le sujet traité à l'instant 1, on est encore sur France Info. T'as des cathos de gauche, des cathos centristes, des cathos de droite, complètement. T'as des juifs de gauche, et t'as des musulmans de droite, de gauche, y a de tout, hein. C'est toi qui viens de faire le biais, tu portes des propos qui n'ont pas été dits. Si, les propos ont été tenus. Je vais pas remettre... Je viens de mettre la séquence. On parle politique ou médias. C'est la question. Mais parce qu'on m'a lancé dessus, Teddy, et j'essaie du coup de remettre dans un contexte aussi de pourquoi est-ce que la séquence média fait autant de bruit médiatiquement. Voilà, pourquoi elle fait autant de bruit médiatiquement. Parce que si on lui avait dit que dans les études, vous avez tel pourcentage de jeunes, etc. Vous savez parler aux jeunes ou quoi. Que ce soit d'ailleurs, pour rappel, un tiers des moins de 25 ans a voté pour le RN en législative 2024 et un tiers a voté pour NFP. Et ensuite, le reste est dispatché un peu partout. Donc, on va dire, si on devait prendre une analyse d'âge, ça se répartit entre le RN et le NFP. En revanche, le NFP et le RN n'ont pas un programme politique qui ne s'est anglais que sur la jeunesse. C'est ça que j'essaie de comprendre. Donc pourquoi est-ce que ça fait un impact médiatique ? Parce que ce propos-là porte à controverse. Il ne parle pas d'islamisme, il parle de vote... Alors attends, En fait, Tonk, je pourrais te remettre tout l'interview, parce que j'ai tout écouté. Tout l'interview du journaliste que j'expliquais juste avant, le journaliste du Point qui parlait en duplex. Le journaliste du Point explique que la France insoumise s'acoquine avec l'islamisme radical en Bretagne, car il vise un vote arabo-musulman. Voilà ce qu'il dit mot pour mot. Je vais pas remettre tout le truc, mais je t'invite, si tu veux revoir la séquence sur France Info, il y a certainement le replay, ça dure 5 à 10 minutes, tu peux revoir la séquence, et c'est les propos qui sont tenus. Et c'est la raison pour laquelle Antoine Léaumont est mécontent, et c'est la raison pour laquelle ça crée du coup cette explosion. Et moi je viens la décrypter, l'expliquer. Après le passage de Mélenchon en commission, le mot islamo-gauchisme devra disparaître. Pour toi, Obi-Wan, sur le plateau, ils auraient dû inviter un panel de tous bords et pas uniquement des anti-LFI. Il n'y avait pas que les anti-LFI, c'est important de dire. Il y avait, alors j'ai plus son prénom, mais Madame Tricot, directrice de la revue Regard. L'effet Barria, tu as aussi un vote musulman de droite. Exactement, complètement, Sevan. Complètement, tu as complètement raison. Et donc d'ailleurs, pour cette bonne transition, parce que là, on a parlé du coup d'un intervenant simple, qui aurait pu être modéré, mais qui n'a pas forcément été modéré, Et là, on voit comment Nathalie Saint-Cric, directrice des rédactions nationales de France Télévisions,
lors d'une interview le mercredi 3 décembre, ça remonte, hein, mais juste en fait on en parle maintenant parce que l'Arcom a été saisi à la suite d'une décision du recteur de la mosquée de Paris de saisir parce qu'ils ont estimé les propos extrêmement graves. Et donc on a eu toute la classe politique, notamment à gauche, qui s'est emparée du sujet ces dernières heures pour dénoncer ces propos-là. Donc Nathalie Saint-Cric, qui était éditorialiste, qui est aujourd'hui directrice des rédactions nationales de France Télévisions et qui intervient notamment sur France Info, et qui a tenu des propos où elle fait un lien entre du coup l'antisémitisme et le vote, l'objectif de toucher un public musulman, arabo-musulman, justement, le fameux public arabo-musulman. Je vais vous faire écouter ça. Et la journaliste de Regard a pu contrebalancer. Oui, juste avant, oui. Honnêtement, Obi-Wan, la journaliste de Regard, elle a contrebalancé, elle leur a répondu. Il y avait aussi, comme il s'appelle, le pépère, Laurent Geoffrin. Mais bon, on va dire lui était plutôt mou du genou. Mais ouais, elle a plutôt contrebalancé. C'est important, c'est pour ça que je le dis et je veux le répéter. Alors, je vais vous faire écouter. Je vais pas la mettre entière. Il y a quand même un certain nombre d'accusations. Alors voilà. Il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille. Je parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne... Vous dites pas, écoute, on a eu raison finalement de... Non, l'antisémitisme, les choses... Alors, déjà, ce qui est important de le rappeler, hein, oui, il y a des accusations contre la France Insoumise. Non, la France Insoumise n'a jamais été condamnée, en tout cas à ce jour, hein, pour antisémitisme. C'est important de le rappeler. Donc du coup, elle le souligne devant Alexis Corbière. Alexis Corbière, ancien lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, qui a été, on va dire, évincé un peu salement hein, juste avant le début des législatives de 2024, mais il a été réélu dans sa circonscription. Et donc elle l'interroge sur ces accusations-là de son ancien parti. Et écoutez du coup comment répond Alexis Corbière et comment va réagir Nathalie Saint-Cric. Sérieuse, il existe dans le pays. D'accord, ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Et la quête du vol musulman aussi. C'est-à-dire que elle vient de dire des accusations d'antisémitisme au sein de la France Insoumise, lui dit il existe en effet un antisémitisme en France, et elle répond la quête du vote musulman aussi. Donc, elle fait le lien entre les deux. Ça devient très grave. Écoutez la réponse d'Alexis Corbière. Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Et en fait, il est là, le vrai problème. Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui. Vous avez entendu? Je vais vous faire écouter. Quel rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Pour rappel, les candidats qui ont été épinglés pour antisémitisme, déguisés en haine, etc., qui pointaient quand même les juifs, faisaient partie des candidats du Rassemblement National en 2024. Je pense pas que ces candidats cherchaient le vote musulman, comme elle dit. L'accusation est très très grave. C'est extrêmement grave. Moi, je trouve ça intolérable. Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des... Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider. Enfin, je ne sais pas d'où vient cette idée que pour pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Moi, déjà, je combats cette idée, qui me semble être un a priori que je n'accepte pas. Honnêtement. Donc... Les gens qui sont antisémites le sont, qui est des musulmans ou pas. Exactement. T'as quoi, Sévan, t'as raison, je te rejoins. Là-dessus, soyons rigoureux. Il y a des musulmans de ce pays, ils peuvent pas vous écouter tous les soirs, apprécier ce que vous dites, et d'un seul coup se dire que pour aller chercher leur vote, il faudrait tenir des propos antisémites. Je n'ai pas ciblé ce qu'ils pensaient, mais certains qui croient, et ça a été... Non, mais, bon, il y a possiblement des antisémites. Enfin, il y a possiblement. Il y a des antisémites. Ouais, c'est ça, Obi-Wan, tu as raison. Ah, les musulmans qui sont condamnables. C'est ceux qui croient. Bah, encore heureux, c'est pas les musulmans qui sont condamnables. Qu'en leur disant des propos antisémites, on va pouvoir les rallier. C'est pas du tout pareil. Oui, Bilal. On sait très bien que les musulmans ont une haine... Bah non, bah déjà, t'es dit, tu peux pas commencer en disant les musulmans, tu vois. Et non, ça marche pas comme ça.
On sait très bien, tout le monde le sait, les phrases comme ça, on peut pas les tenir. Ça, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. D'accord, bon. Oui, mais si certains le font, c'est absolument détestable. Mais je veux dire, on a le droit de défendre le peuple palestinien, on a le droit de critiquer Ouais, c'est là où Tonk t'as raison, ouais, en effet, c'est guidé par le conflit Israël-Palestine, bien sûr. Benjamin Netanyahou et le gouvernement israélien, Totalement. c'était d'antisémites, d'accord. Et là, c'est utilisé par toute une série de gens dans le débat sur le plan international, de la part même du gouvernement israélien, et aussi dans le débat en France, pour disqualifier toute parole d'indignation face au massacre du peuple palestinien. Alexis Corbière. Utilisé. Je vous prends un exemple. Donc voilà la séquence en gros du coup qui a fait polémique, qui a fait énormément réagir. Et en effet, ce qui pose problème, c'est l'essentialisation une nouvelle fois. Et comme j'ai vu dans le chat, et c'est pas des propos que je tolère, on ne peut pas essentialiser des gens en fonction de leur confession. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que il y a eu des phénomènes. Ça, je ne nie pas les phénomènes, mais essentialiser des personnes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est interdit. Voilà, c'est interdit par la loi. Et donc, essentialiser, mais que ce soit ça, ou comme le propos d'Éric Zemmour, quand il avait dit Pétain a sauvé les Juifs, voilà, on ne se rend pas compte de la violence de ces propos. Donc dire que, sous-entendre qu'il y aurait un lien entre les musulmans et l'antisémitisme, c'est extrêmement grave. C'est une nouvelle fois pour diviser aussi la population, mettre les gens les uns contre les autres. Maintenant, là c'est sur le fond. C'est pourquoi est-ce qu'il y a eu autant une colère. Parce que là, moi, vous le savez, la ligne qu'il y a sur cette chaîne, j'ai toujours pointé du doigt, et ça fait partie de mes combats, et je pense qu'en tant que journaliste, je peux avoir cette ligne éditoriale-là, celle de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, la misogynie, le sexisme, l'homophobie, et toute forme de discrimination. Ici, c'est tenu par une journaliste reconnue, qui a déjà tenu des débats d'entre-deux tours, qui n'a pas eu peur de faire des colloques où elle est intervenue en faveur d'une confession en particulier. C'est ça qui s'ajoute également aussi. Qui, du coup, a déjà montré son hostilité dans le passé, et donc, du coup, son parti pris envers la France Insoumise. Ça, elle ne l'a jamais caché. Et ça aussi, c'est un parti pris. C'est important de le souligner. Un journaliste n'est pas là pour prendre parti. Et ben, on en arrive dans cette séquence-là, en tant que directrice des rédactions nationales, de France Télévisions, du groupe de l'audiovisuel du service public, cette séquence-là peut poser problème. Maintenant, l'Arcom a été saisi, il n'y a eu qu'une prise de l'Arcom, ça va être à l'Arcom d'estimer s'il y a eu un manquement de la chaîne ou non. Ce qui est plus problématique, c'est que s'il fallait en gros réfléchir de comment l'analyser, la présentatrice ne reprend pas sa journaliste, puisque c'est la directrice, limite c'est sa boss qui est autour de la table. Donc c'est difficile de reprendre sa bosse. Toutefois, est-ce qu'il y a eu contradiction sur le plateau ? Il y a eu contradiction. Il y a eu contradiction nette, sans bavure, clean, de la part d'Alexis Corbière. Ça, rien à dire. Alexis Corbière, il a répondu, il a contredit, mot pour mot, point par point, les propos de Nathalie Saint-Cric. Maintenant, est-ce que l'Arcom va estimer qu'il y a eu maîtrise de l'antenne ? En gros, est-ce qu'on arrive à se dire la maîtrise de l'antenne a été parvenue grâce à l'invité et non pas par la personne qui est censée la maintenir ? Ça, c'est un débat, c'est ce qui va être penché, je pense, sur l'Arcom, puisqu'ils ont été saisis. Il y a eu énormément de saisines toute la journée, et c'est ces saisines-là qui vont décider si oui ou non Nathalie Saint-Cric a conduit à un manquement de la chaîne France Info. Et ça, on le saura d'ici 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois peut-être. Mais voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Maintenant, cette polémique, elle va enfler. J'ai été pour le moins surpris de voir que le Parisien a modifié son titre à plusieurs reprises pour réduire la gravité de ses propos et de la décision du grand recteur de la mosquée, non, le recteur de la grande mosquée de Paris de saisir l'Arcom. On verra bien. Je trouve que c'est un vrai problème d'avoir nommé Nathalie à ce poste dans le public. Pour toi, Obi-Wan. Mélenchon présent pour une claque, on n'est pas là pour faire la politique, et comme vous le savez, moi je ne roule pour aucun parti, je vous appellerai
à voter pour personne, et donc je ne vous appellerai pas à voter pour Jean-Luc Mélenchon. L'Arcom ne sait rien pour toi. Pourquoi c'est aussi long ? Bah eux, c'est vraiment une histoire d'Arcom. Alors autant je peux entendre que quand on prend une décision de justice, parce que l'Arcom, c'est avant tout pour des décisions de justice. C'est regarder le droit, regarder comment on peut l'appliquer, le droit. Ça peut prendre du temps, le temps de avoir du recul, de réfléchir, de débattre, etc. Maintenant, depuis le changement du président de l'Arcom, ils décident de prendre davantage leur temps. On a eu une série, du coup, la semaine dernière, de décisions qui sont tombées, qui dataient de décisions qui ont été prises début octobre d'ailleurs. Donc ils ont pris quasiment 1 mois à les publier, voire même 2 mois à les publier. En revanche, l'Arcom, bah voilà, ils peuvent mettre plus ou moins de temps pour des séquences qui ont eu lieu il y a 6, 7, 8 mois. Parce que bah, ils vont estimer que c'est pas une priorité. Donc parfois, quand on a une séquence qui arrive beaucoup plus tard, l'impact aussi est moins fort quand on sait que bah, une décision va être rendue beaucoup plus tard. Donc voilà pourquoi ça peut être aussi long. De rien, Pandora. Et les N, exactement, Jekyll, mais ça personne l'a dit. Donc voilà, c'était un peu tous les sujets parmi la journée. Donc il y avait pas mal de choses. C'est vrai que là du coup on a plus ciblé France Info, mais parce que c'est aussi l'actualité média. Hein. Moi, comment je choisis mes sujets ? Bah, je regarde les sujets où il y a une histoire à raconter, il y a quelque chose à décrypter. Là dans cette polémique, il y a cette descriptif-là à faire, il y a ces éléments-là à donner, à vous expliquer, aussi pour vous permettre de réagir aussi de votre côté. Et puis là, vous débattez, très intéressant comme live, merci. Oh, c'est super chouette, merci à toi, Biwan. Tu vas parler de Brigitte et Harry Habitant. Oui, on a commencé par Brigitte et Harry Habitant. On a commencé le live avec Brigitte et Harry Habitant. T'en fais pas, Nia, on en a parlé. Et voilà, moi j'essaie de regarder ce qui monte, ce qui peut aussi vous intéresser, là où il y a des histoires à raconter, donc sur Brigitte et Harry Habitant, Brigitte Macron et Harry Habitant, en fait, moi l'intérêt c'était aussi de parler du fait que ce soit public, qu'il est publié, parce qu'après on est aussi sur quelque chose presque politique, ou... je vois qu'elle se fait attaquer de toutes parts, d'ailleurs parmi les politiques. Hein. Les replays sont sur YouTube pour ceux qui veulent dormir avec un vrai podcast. Oh, t'es gentil, Bilal, c'est top. Donc voilà. Ça va faire 1h50 qu'on est ensemble. On va arriver à la fin, sauf s'il y a des questions particulières, des sujets que vous voulez aborder, quelconques sur ma vie, sur votre vie, si vous voulez qu'on parle, qu'on discute. Sinon on peut arriver au bout. Mais ouais, en effet, là, il y a eu aussi mon petit édito pour dire qu'il faut de la télévision de qualité. Et je pense qu'elle ne mérite pas d'avoir forcément énormément d'argent pour en faire. Et je pense qu'on saura en faire. On va continuer à en faire, comme on fait en live ici habituellement. On va essayer de se faire des lives sympas pendant le mois de décembre. Peut-être une FAQ, une spéciale FAQ. On se fera peut-être une petite tier list, ça fait longtemps. Ça peut être chouette. Et parce que l'actualité va être moins forte aussi. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner ceux qui ne sont pas abonnés. On peut placer une pub pour la pétition pour la loi CKR. Moi, je n'apporte pas cette loi, mais en effet, ceux qui sont intéressés par faire changer les lois sur l'information, il y a une loi qui s'appelle la loi CKR qui est portée par mon ami Kevin Razi, et donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, si vous voulez signer sa pétition. Donc je vous invite vraiment à taper CKR loi sur Google, et a priori vous devriez trouver quelque chose. Maintenant les infos c'est mieux que les anges de la télé-réalité. C'est ça, Nia, tu vois, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais voilà, moi c'est toujours cette idée ici de vous faire un peu de divertissement, on rigole, on essaie de... Je rentre un peu dans les sujets politiques, c'est vrai que je tombe un peu dans ce piège-là quand vous me tendez la perche, mais je me dis que j'essaie de le faire de manière la plus impartiale possible. On va traiter les séquences, et que l'idée c'est toujours de se dire quelle est l'analyse média qu'on peut faire derrière tout ça, mais parce que faire l'analyse, faire du décryptage, faire de l'éducation aux médias, c'est aussi faire de la politique indirectement. Ça sort quand le prochain épisode avec Kevin, au fait je vais lui mettre la pression à Kevin parce que je sais pas. Mais en tout cas, c'était un très très bel épisode dans lequel d'ailleurs on avait un insoumis dans les concurrents, puisque LFI Moaglo était dedans. Donc alors non, je ne ferai pas de tier list sur les personnalités politiques, on s'éloigne du coup des médias, mais j'aimerais bien faire un truc de beaucoup beaucoup plus léger sur des films, sur des
ou des comédies qu'on a déjà pu faire. La télé-réalité aussi ont leurs problèmes, c'est vrai, Teddy, tu as raison. Et j'en suis moins expert. Quand on parle télé-réalité, j'appellerai mes experts. Quand on fera de l'analyse musique ou politique ou sociétale, il y aura Pierrot Lahune qui est ici. Alors d'habitude, je vous demande d'aller le suivre, mais il publie moins de vidéos. C'est quoi déjà les médias pour lesquels tu bosses? C'est Ebra, mais vous pouvez le retrouver au Dauphiné Libéré. Les séries, ouais, on pourrait faire les séries. Je suis un grand fan des films Marvel, donc j'aimerais bien, au 1 an de prochain Marvel, j'ai un ami à moi, vous allez me dire c'est encore un gars d'extrême gauche, mais en tout cas de gauche, qui bosse pour un média de gauche, mais qui est très fan des Marvel, et je pense qu'on va se faire une petite tier list des Marvel, si ça vous plaît, ça peut être très chouette. Les séries, pourquoi pas, on avait fait des séries humoristiques. Après les séries, il y en a énormément, c'est van, mais ou alors il faudrait m'aider à faire une shortlist, parce qu'à chaque fois je me fais taper dessus, ouais, t'as pas mis tel ou tel truc. Mais ça, on peut en parler ensemble. Donc voilà, on va se quitter, bah voilà, Matt beaucoup, on va se quitter sur une musique de série, sur le générique de la Casa des Papel. Voilà. Parce qu'on aime l'Espagne. Ah, c'est vrai que moi, j'ai pas ma connexion. Voilà, j'ai pas de connexion. Je sais pas comment, je sais même pas. Après, il va te demander un billet si tu fais venir Chris dans le live. T'en fais pas. Le petit Christou, là, ça va être gratuit. Et puis, il aura temps de faire sa promo. Et ben, je sais pas pourquoi j'ai pas internet. Mais en tout cas, j'ai réussi à vous avoir en live. Donc, je vous embrasse. Vive le journalisme. SFR, ouais, SFR, c'est van. Donc il y a peut-être un souci SFR alors. Parce que j'ai la télé et tout, mais il n'y a que Google Internet que j'arrive pas à voir. Vive le journalisme, vive les médias et vive l'information. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Et continuez à vous informer. Bisous à tous. Ciao, ciao. Merci Teddy. J'ai du ping et j'ai du pong. Ciao. Bisous tout le monde.